Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petit rapport de bataille comme vous avez pu le voir sur la miniature. Alors il ne s'agit pas de n'importe quel rapport de bataille, il s'agit du premier rapport de bataille qui a pu être tourné dans le nouveau studio de la chaîne, à savoir, studio. On se tue à la tâche d'expliquer ça, mais c'est pas vraiment des studios, on les tourne chez nous. Je tiens à remercier du coup toutes les personnes, on va dire, qui témoignent un petit peu l'amour envers la chaîne via des petits commentaires, des petits likes, des petits soutiens financiers, etc. Parce que c'est grâce à vous qu'on a pu établir un nouveau lieu de tournage comme celui-ci où on va pouvoir faire une production de vidéos un peu plus soutenue, nous décharger un petit peu aussi, mine de rien, parce que quand tous les tournages sont sur un même endroit, à savoir chez Sam, et que forcément il y a la vie de tous les jours, il y a le travail, etc. C'est pas forcément toujours évident, donc ça permet également de pouvoir tourner à deux endroits différents et donc de mine de rien pouvoir faire ça dans les bonnes manières et de manière convenable. Donc vraiment un grand merci à vous au nom de toute l'équipe de Squigard. Maintenant, je pense qu'on peut le dire. Un autre point également, je tiens à remercier tous les partenaires de la chaîne, que ce soit qui commence Crank Wargame avec ses tapis absolument d'une résistance incroyable qui permettent de jouer autant dans votre piscine que votre jardin sous temps neigeux, pluvieux et tempête de sable en fonction de où vous habitez sur la planète. Allez-y, c'est vraiment des tapis de grande qualité. Pour finir, je vais essayer de garder mes petites blagues, mon petit ton un petit peu sarcastique, etc. pour vous faire rigoler dans les vidéos de rapport de bataille. Et en parlant de rapport de bataille, dans cette vidéo, alors vous verrez que parfois, c'est vrai, vu que c'est le premier qu'on a tourné ici, il y a des petites erreurs qui peuvent se faufiler de lecture de dés, de peut-être Jim, t'aurais peut-être dû faire ça comme ça, etc. Peut-être de choix, je ne sais pas, je dis vraiment des choses à la volée. Peut-être que c'est pas le cas, mais il me semble qu'il y a 2-3 erreurs de lecture de ma part. Sachez que c'est parce que je suis un petit peu au four et au moulin, autant à essayer de prendre en main le nouveau setup, les appareils, savoir que tout se passe bien, etc., que ça enregistre bien. Donc forcément, j'avais l'esprit sur la table et également partout. Donc il y a peut-être des mini-erreurs qui se sont glissées. Je vous prie de bien les tolérer et de pardonner moi ainsi que toute ma famille et mes descendants, descendantes des futures années et décennies qui viendront. Merci. Vous retrouverez donc dans ce rapport de bataille une petite confrontation entre les Uruk que je vais jouer moi-même, où j'ai mis un point d'honneur à me défier et pas mettre de Mokrocha pour essayer de me challenger un petit peu et voir ce que ça peut donner des listes Uruk sans Mokrocha, contre les Stormcast de Hervé avec une liste un petit peu à thème, avec un petit peu de cavalerie. Donc voilà, vraiment une superbe game qu'on a passée. Il y en aura plein d'autres qui vont suivre, évidemment, plein d'autres qu'on va tourner. Et je suis assez aussi content de pouvoir vous dire qu'on va pouvoir, grâce à l'aide de Hervé, donc des batailles fantastiques, soit disant passant, on va pouvoir vous fournir des rapports de bataille tournés à ce studio avec des tables, et je dis bien à chaque fois, différentes. Donc ça veut dire que vous aurez probablement, vous ne reverrez peut-être jamais cette table, parce que on a une flopée de tables à vous montrer, les amis, toutes plus jolies les unes que les autres, du moins je l'espère. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement une grande fierté de ma part, parce que mon petit cœur de hobbyiste qui aime les belles tables, etc., est assez comblé, même si pour certains ça ne fera pas la différence, mais pour moi c'est important. Je finis donc cette mini introduction en vous disant et en vous souhaitant un excellent rapport de bataille. Aujourd'hui, petite salade de champignons avec une liste Uruk Warclan, donc c'est une liste en Big Wag. Cette fois, je joue pas, enfin cette fois,
De manière générale, je joue des Mokrocha, ce genre de trucs, comme vous certainement. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'un petit peu me restreindre, d'un petit peu me défier quelque part et de jouer uniquement des unités que j'avais moins l'habitude de jouer, on va dire. En tout cas, me forcer à jouer plus des combos un petit peu différents de ce que je joue habituellement. Donc, pas de Mokrocha, pas de spam de cochon. Uruk Warclan, Big Wag, c'est quoi? Globalement, je vais gagner des points. Comment je gagne des points? Je vais gagner 2 points pour un War Chanter quand il est encore en vie sur la table, 1 point pour un Sorcier Fracassos qui est juste ici. Je vais gagner des 6 points pour mon général qui sera le Trogoth Kruleboy. Et je vais gagner des points quand je vais finir des charges. Donc je vais gagner 1 point par unité qui finit une charge et je vais gagner 1 point à la fin de toutes les phases de combat, la mienne et celle de l'adversaire, lorsqu'une unité, donc Uruk Warclan, est à 3 unités ennemies. J'ai également une action héroïque qui me permet de gagner des points, donc le process, je vous l'expliquerai dans la game, il est un petit peu farfelu. Voilà, ça va me faire gagner, grappiller on va dire 1, 2, 3 points dans la game. On va voir si je l'utilise plus. On verra bien. Mais globalement, voilà. Donc, quand on gagne des points, on va gagner des bonus. Les bonus les plus importants, il y a charge, plus un course. Je vous fais le panel. Les plus importants, c'est à 12, le plus 1 pour cast et dispel. Et à 16, le plus 1 hit pour toute l'armée, avec toutes les armes de tir, de cac. Je sais pas beaucoup de tir, mais j'en ai un petit peu. Et à 20, on a plus 1 pour blesser. La même chose, arme, tir. Mon seigneur de guerre, ça va être le Trogoth, donc sur Kruleboy, comme j'ai dit un petit peu précédemment, en trait de commandement, il va voir le trait qui permet qu'à 3, si j'ai une unité amie, j'ai bien dit ami, j'ai pas dit Iron Joe, j'ai dit ami, c'est ce qui est marqué. Ça veut dire que je peux, enfin, Kruleboy, pardon, je peux très bien justement prendre une unité Iron Joe à côté et répartir mes dégâts sur 4 puces sur l'unité amie, donc que ce soit Iron Joe, Kruleboy, ça n'a pas d'importance, du moment qu'elle est amie. Je précise bien parce qu'il y a une bonne séparation sur beaucoup d'aptitudes entre Iron Joe, Kruleboy, unité Fracassos, mais pour le coup, sur en tout cas ce trait de seigneur de guerre, la distinction n'est pas faite, donc profitons-en. J'ai mon méga boss juste ici, mon méga boss, j'en bégaye, un artefact qui ne rigole pas du tout, qui lui donne plus 3 dégâts. Alors c'est une fois par partie, je dois l'annoncer au début de la phase de combat, mais comblé en fait avec l'aptitude qui fait que, qui est sur son War Scroll, hein, que si on le tue en phase de combat, il peut immédiatement taper avant d'être retiré. Ça en fait un mec qui a 8 attaques en 3+3+, PA-1, dégâts 5. Et je vous laisse faire le calcul, cet homme ne part pas seul. Une autre unité Kruleboy, donc voilà, le seigneur qui la bosse sur son espèce de hyène. Donc il est intéressant, il bouge de 10, je lui ai mis le trait de monture qui fait qu'il pourra bouger en face des héros. Donc c'est pas mal, ça va lui permettre d'avoir une bonne projection, il bouge de 10, ça va faire 10, plus 10, donc 20. Ça lui donne une bonne projection. Je lui ai mis également l'artefact Arcane Tome qui permet qu'il ait un sort, donc du coup je lui ai mis Flaming Weapon, histoire qu'on soit un vrai héros qui qu'on tape très fort. J'ai ici un Vasomancien, le Vasomancien je lui ai mis le sort qui permet de bouger un monstre de 10 en face des héros, donc bien évidemment puisqu'on lance le sort en face des héros. Le Vasomancien il va donner son plus un save, globalement c'est à 12, alors c'est à 3 plutôt, et il faut être entièrement à 12. Donc voilà, ça va être à peu près faisable du moins au début. Ensuite, j'ai un War Chanter, le War Chanter que vous connaissez bien, le War Chanter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le décrire? Voilà, il est juste énorme, il donne plus 1 en dégâts, donc ça c'est super fort. Il va donner en plus de ça, alors moi je lui ai choisi le rythme de guerre qui fait qu'il va pouvoir charger à 3d6, donc ça donne encore une bonne projection, hein. On voit qu'on commence à se dessiner pas mal de projections sur la table. Donc voilà, il est là, il est sympa. Il n'a pas d'artefact, lui, pour le coup. On passe à mon sorcier Fracassos, qui a le dernier artefact de ma liste, qui est donc la ward à 4 puces, pour combler avec son aptitude du masque, qui fait que quand il enlève son masque, et t'es à 12 pas, il va t'envoyer une pluie de BM. Donc voilà pour mes buffers, voilà pour mes héros, et ensuite j'ai pas mal de petites unités que vous devez connaître, certainement 2 unités de 5 Hardboy, c'est de la ligne, c'est là pour combler, on va pas se mentir, une unité de 3 Gorgunta, toujours de la projection, un petit peu de vitesse, avec le War Chanter, pourquoi pas les buffer, etc. Ça peut être très intéressant, ils ont des Goraka, ils font des BM à l'impact, c'est une bonne unité. On la connaît déjà. Ensuite, j'ai des Hobgrot, donc Kruleboy, ils n'ont pas le venin. Cela dit, ils ont un tir qui est assez intéressant. En vérité, je les ai mis. Pourquoi? Parce que ça fait quand même un pack de 20 PV, j'en joue 20
à côté du boss pour répartir les dégâts, c'est assez intéressant et ça fait une bonne anti-fep. Ils ont un socle petit, on peut donc faire une grande ligne. Voilà, c'est du PV sacrifiable. Et enfin, on a les 2 unités de 10 brutes, 2 grosses unités, ils sont tous armés de Goraka. 1 sur 5 a le droit d'avoir un Gore Choppa, du coup j'en ai 2, et il y a le Big Boss, donc de la bande, hein, globalement, le chef, qui a une arme, voilà, je crois que c'est 4+, 3+, PA -1, dégâts 2, voilà, pour vous donner les profils. Globalement, il tape à 2 pas, il tape très bien, s'ils sont buffés par un War Chanteur, ils sont ultra dangereux, et en plus c'est 30 PV en 4+, donc c'est pas négligeable. Je pense avoir fait le tour de ma liste salade de champignons, il y avait pas mal de choses à expliquer, etc. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur la table et je vais laisser Hervé vous présenter sa liste Stormcast. Donc, présentation de mon armée. Mon armée Stormcast, Hammer of Sigmar et Wyzywig. C'est marqué là. Hein. Écoutez, là il va y avoir du Stormcast. Donc, mon général, c'est, comment il s'appelle, un sorcier un peu atypique avec un petit combo que je vais énumérer. Donc, c'est un Lord Arcanum sur griffe. Son trait de co, c'est maître de la magie pour pouvoir relancer un sort par tour. Il a un trait de monture qui lui permettra de fiabiliser ses sorts car l'adversaire aura -1 pour dissiper. Il a le totem pour pouvoir avoir un 2e sort. Au niveau de ses sortilèges, je lui ai mis le sort qui permet d'avoir +1 pour blesser. C'est l'âme de mémoire, l'âme céleste de mémoire. Ok, je l'aime bien parce qu'il peut se TP, il frappe, il relève un point de vie. Il faut toujours bien le placer, mais il est quand même assez utile. Donc, j'ai pris un petit sort persistant. Voilà, petit Kamehameha. J'espère pouvoir passer le soleil violet. Et puis au moins achever quelque chose avec. En général, Vandus Hammer, Hand, je l'aime bien. Il est pas très cher, il a été faqué, ils ont encore baissé le prix. On a un général à 9 points de vie, avec des règles, il y a un petit panel de règles qui suivent. Le fait d'avoir 9 points de vie fait que, ben, mine de rien, il peut quand même tanker au PV sur des attaques souvent qui tombent 5-6 points de vie par-ci par-là. Il a sa frappe à dégâts 3 qui est assez intéressante. 4 concussors. 2 x 2 Tempestor. Concussor, je suis plutôt Concussor que Tempestor, autant pour moi que les Fulminators, parce que je joue pas que dans la charge et on se fait quand même assez souvent charger. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera plus intéressant. Il faut pas oublier leur BM sur les 6. Les Paladors, c'est l'unité, pour moi c'est une unité couteau suisse, ça se téléporte, ça frappe quand même fort, ça surprend tout le temps l'adversaire qui les prend. Je sais pas, en théorie ça paraît nul, mais moi en pratique je trouve ça extrêmement efficace. On se retrouve avec un mec qui a une unité qui a 10 attaques en 3+, 3+, -1 dégâts 1 D3, ce qui est presque un héros, suivi du petit poney dessous à 9 attaques en 3+, 3+, -2 dégâts 1, donc ça reste quand même une bonne unité, et ça tire, et ça se téléporte, donc j'aime bien. En ordre céleste, j'ai pris pour pouvoir faire course et charge, et puis maintenant... Ça y est, on y est, on est au début du round 1, donc c'est Hervé qui a fini de se déployer en premier, donc il va nous dire tout de suite s'il veut prendre le T1. Ah, bien sûr que je vais prendre le T1, non, on va pas rigoler. Quand on vient avec un marteau, on prend le T1 normalement. Ok, et on va, juste avant que tu nous expliques ce que tu vas faire pendant ton T1, tu vas nous expliquer un petit peu ton déploiement, donc je vois que tu as posé pas mal de piaf, pas très proche de moi, hein, t'as pas été très...
Contrairement aux apparences très courageux. Une charge, ça se prépare. Hein, charge GT1, il connaît assez bien, ça marche pas tout le temps. Donc j'ai mis mes 3 unités de Palador sur les extrémités. J'ai commencé voilà, dans mes déploiements parce que je vais profiter de leur téléportation. Mon général, je l'ai mis pareil, le plus loin possible pour pouvoir me protéger de son missile. 2 petites unités en cas où que le missile, son sort y passe et que on sait jamais, qui traverse la table. Et puis en FEP, bah, le marteau, 4 concussors prêts pour la bagarre. Et la deuxième unité, pareil, unité de tireur. Proche du marteau quand même. Hein. Ouais, il faut bien se charger en énergie là. Donc okay. Voilà. Bon, de mon côté, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un bloc d'Uruk, donc de brut ici. J'ai mis mon deuxième là. En fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai qu'on en a parlé avec Hervé, j'aurais pu le poser directement sur le deuxième côté ici et donc espacer un petit peu mes forces. J'avais envie de faire un flanc très dur, donc juste ici, pour être sûr en fait de comment dire, au fur et à mesure dans la bataille, de pouvoir prendre cet objectif-ci, de conserver celui-là qui est très important là, parce que je rappelle qu'il vaut 4 points. Et ici, en vérité, je me suis dit, il n'a pas beaucoup d'unités. Il va falloir qu'il tape très fort là, donc il va falloir qu'il envoie beaucoup de ressources là. Et s'il juge mal, c'est possible que face aux unités qui restent ici, il n'envoie pas suffisamment de ressources et que du coup je puisse prendre l'avantage ici, au cas où ça se passe pas mal ici. Donc voilà ce que j'ai fait pour mon déplan. Je me suis peut-être trompé, on verra. Donc écoute, c'est parti, on va passer au début de ton tour. Début de phase des héros, qu'est-ce que tu nous fais? Alors déjà, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique de bataille? Tactique de bataille, je vais faire expansion agressive sur ces 2 objectifs. Très bien. Je vais essayer de générer un PC supplémentaire. Alors, j'ai généré un PC parce que, pour mon général, un PC parce que je joue en premier, pardon. Sur un 4+, j'ai pas généré de PC. Ok, moi je vais essayer de générer un PC supplémentaire. Non, alors je dis une bêtise. Je vais essayer de gagner des points de WAG. J'ai une aptitude qui me permet, à la place de l'action héroïque, de gagner des points de WAG. Donc quand on sait pas trop quoi faire, c'est assez pratique de pouvoir commencer à en grappiller. Je dois faire plus, donc avec mon dé, que le tour actuel, donc du coup on est au tour 1, je dois faire 2+, et sur 2+, je vais gagner autant de points de WAG que le tour actuel, donc 1, ça fait beaucoup de tours actuels. Est-ce que du coup je vais gagner mon PC, oui, je vais gagner déjà 1 point de WAG, ça c'est fait. Magie. Premier sort, lame céleste pour ajouter +1 pour blesser au corps à corps sur cette unité. Ouais. Donc, je suis pas à portée de dispel. Il n'est pas à portée. Je vais rajouter +1 la save sur eux. Ouais. Ah oui, quand même. Tu commences fort, hein? Ok. J'étais pas à portée de dispel, donc j'ai pas de regrets. Mais... Et c'est pas mal. On va pas se plaindre. Donc, +1 pour blesser, +1 la save. Ok. Phase de magie, phase des héros terminée. Phase des héros terminée. Je passe à mes mouvements. Phase de mouvement terminée, on a pas mal rigolé parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, Hervé n'a pas respecté le deal qu'on s'était dit au début de game, à savoir qu'on allait se battre par là. Lui, il a décidé de complètement aller voir au fond. J'ai donné ma parole à un Uruk, à partir de là. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas hyper sereins ceux-là. Hein. Donc, écoute, bon. On va te demander d'expliquer ta phase de mouvement et globalement c'était composé essentiellement de FEP, donc je pense que c'est assez lisible sur la table. T'es à 9 avec tout ça d'ici, puis j'imagine très fortement que tu vas tirer très fortement là-dedans. Comment expliquer? Donc là, je me suis positionné pour prendre l'objectif. Il y a toujours, j'ai une menace assez pas très chère et très efficace avec son mec là sur poney. J'ai dû. Je me respecte pas. Le mec sur poney, il est sur une super bienne. Il manque une corde et c'est. Ok, continue. Continue, monsieur. Et ici, j'ai dû laisser des figurines parce qu'il a quand même la capacité de bouger. Je sais pas s'il peut me le tuer avec un peu de chance. Il peut tuer Vandus d'un coup assez spectaculaire. Donc j'ai quand même laissé un petit peloton. Pour tenir l'objectif sur son double voire triple mouvement, et ils sont capables de voilà, ça lui fait réfléchir pour venir. Et là on entame le gros sujet. J'ai profité activement de ma TP et là donc je me suis préparé et on va lancer à mort
La charge, il fallait regarder à l'ouest. Regardez à l'ouest, c'est la lumière. Ah, c'est pour ça que tu t'es mis par là. En fait, c'est voilà, regardez à l'ouest. Moi, j'avais pas compris, je pensais que c'était là-bas. Ok, bah, très bien, on va passer à la phase de tir et tu vas massacrer les petits Zrouks qui Ils sont où les sauts de dés? Ils sont où les sauts? 6 tirs plus un tir de champion sur les hardboy. C'est du 4+, suivi de 4+. Aïe aïe aïe, le décor a arrêté les... Ils sont pas très précis, hein, tes piafons quand même. Hein. Ouais. Ok. Ici. Pour l'instant, je te le dis, je suis pas effrayé. Cette unité-là va faire le même tir, mais sur le héros. Ouais, alors là, je vais dépenser un petit PC, bien évidemment, pour mettre +1 save, à savoir que si j'ai envie que Hervé vise une autre unité en Uruk, je vais pouvoir mettre +1 save également au moment où il va me viser cette unité, grâce à l'aptitude du Big Boss qui fait que je peux utiliser une aptitude 2 fois. C'est un peu technique, mais vous avez compris l'idée, ça a été faqué. Allez jeter un petit coup d'œil, et je crois que même Clément a fait une vidéo dessus d'ailleurs. Donc vas-y. 4+. Ah, ils sont bien mes dés. J'aime bien les dés que je t'ai achetés. Il m'a passé les dés, il veut pas que je touche les siens. Un jet de sauvegarde à -1. Un jet de sauvegarde, donc du coup je suis en 3+, +1, donc -1, donc 3+. Un PV. Un PV, bon je suis pas non plus hyper fiable. Ok, ensuite. Je prends cette unité, elle va cracher la foudre. Ah là oui. Donc le dernier, il tirera sur eux. Ouais. Et ceux de les 3 devant tireront sur eux. Sur les Gorgonta. Chaque fois, c'est une BM. Ouais, c'est un des 3 BM. Ça sert à rien que je donne le +1 parce que de toute façon, c'est des BM. 4+. Ok. 2 BM. Donc ça, c'était sur... Les cochons. Les cochons, donc 2 BM sur les cochons. Et sur les hardboy, 4+, un des 3 BM. Alors les hardboys, ils ont un petit bouclier. Je vais tenter de lancer mon petit bouclier, ça fera pas de mal. Donc c'est une petite ward. Donc vu que de toute façon j'ai 4 PV, je peux lancer les 4. C'est parti. Du 6, non pas de 6. Donc du coup j'ai mes 2 boucliers qui vont mourir. Je passe au Tempestor. Je vais leur mettre, je vais enlever mon PC. Ouais. Leur mettre +1 pour toucher. Ok. Et ils vont tout tirer sur ton général, sur ton héros à côté. Ah, t'as pas envie de continuer d'abîmer les... Non. Donc, ils ont 3 tirs chacun, et chaque touche génère un dé gratuit pour blesser. Ouais, donc ça fait... dès que ça touche, ça fait une touche en plus. Ok. Donc 3+, +1 qui passe donc à 2+. Ok. Ça me donne donc 5 touches. Ouais, donc 10 touches au total. 3+ pour blesser. Ah putain, j'ai bon au bon moment. Toujours l'utiliser au bon moment, les mecs. Et gaspillez jamais votre talent. -1. -1. Et la vache. Attends, je vais prendre télé. Ouais, n'oublie jamais. Hein. -1, donc je suis en 3+. J'en ai 4. J'avais déjà perdu un PV, donc ça fait qu'il a perdu 5 PV au total. Bon, il est toujours en vie, mais il est pas très serein. Et là, on crache la foudre. Oh, on a besoin de talent. On rappelle encore. Allez, 4+. Aïe, un des 3 PV. Un des 3 PV, toujours sur le même. Ouais. Aïe. C'est ce moment où il faut regarder la tête. Pas qu'il meure. J'ai pas envie qu'il meure. 2 PV. 2 PV, donc ça va faire 7. Mon petit Big Boss va mourir, donc ça, en vérité, ça fait un peu mal, surtout que j'avais hâte qu'il tape en retour. Bon. Donc, il fallait que je le tue. Oui, il fallait. Alors voilà, comme quand tu as décrit ton armée, il fallait le tuer. Il faisait mal. Et il faisait mal. En fait, c'est peut-être la seule figurine qu'il fallait absolument que tu tues en phase de tir, parce que les autres, à la limite, en phase de cac, si tu les tues avant, c'est bon. Mais lui, quand il prend 8 patates dégâts 5, faut le tuer avant. C'est parti pour la phase de charge. Donc, t'as du beau monde à charger. Allez, plus, t'as été malin parce que t'as pas fait suffisamment de dégâts pour les tuer. Oh, vraiment. Ça aurait été un peu plus chaud. Vas-y. Alors, le corps, il est là pour eux, hein. Ah, d'accord. Ma femme va me dire que j'ai emmené un fou à la maison. Allez. Ok, c'est parti. Qui charge en premier? Première charge. Ok. Je suis à 9. Charge ratée. Ok. Deuxième charge. Donc c'est le pack de 4. Concusant. Ouais, c'est la charge importante. 8. Je prends mon triomphe. Ton triomphe qui te permet d'avancer. On s'en doutait? Non. T'écris. Ok. Je suis un peu... Celle-là. Ouais.
Oula, 12. Ah ouais, d'accord. Ah bon, là, la on cabane fait un a 12. caché. Bon, ça me va. Honnêtement, ça me va, c'est les tireurs. C'est pas. Ah bon, on fait le mouvement. Alors, on va faire après. Ah, tu veux d'accord. charger avec eux? Je te laisse le 12. Ouais. Quoi qu'il arrive, ils vont aller impacter. La deuxième. Voilà, 7. De toute façon, c'était écrit. Donc, globalement, t'as que eux. À moins que tu veux la relancer. Pour un PC. Ça stat, hein. Ça se prend. Ça Allez, se prend. Allez. t'as raison. Incitez votre adversaire. Il y a plus de PC. Allez. Dépense tes PC, dépense. Non. Non, pas du tout. Ok, bon, Je les globalement, réussirai plus tard. J'ai une charge à 12. globalement, il y a 7 unités qui n'est pas la plus dangereuse, heureusement pour moi, qui a réussi sa charge. Donc, on va faire le mouvement de charge et on va se retrouver au début de la phase de combat. Début de phase de combat. Donc, rien de spécial à annoncer. Non. On passe tout de suite à la phase de combat, du coup. Je t'en prie, active ton unité. Je prends cette unité. Alors, ce que tu as fait, on va juste préciser avant que tu l'actives, c'est que tu t'es bien mis à plus de 3 de lui. Et ici, tu t'es mis de fonction que je puisse que ramener Voilà. un modèle, on va dire pour Piline avec qu'un seul modèle, donc potentiellement pas faire trop de dégâts. Et en fait, tu veux pas tuer eux parce que, chose intelligente, c'est une ligne et donc ça te permettra certainement plus tard d'avoir 3 mecs paumés au milieu de la map, impératif. avec plein de TP, de te rentrer donc une battle tactique assez facilement. Donc du coup, tout va être sur les Gorgonta. Donc fais-toi plaisir. Moi, je vais mettre un plus un save. Hein. J'ai pas grand chose à perdre à pas le faire. Allez, c'est parti. Les mecs dessus. 3 plus, 4 plus. 3 plus. Pouf. Alors, juste avant, il a dit que les mecs dessus étaient mauvais. Je pense que là, il touche. Hors caméra. Ouais, tu vois. Là, j'ai sauvegarde. Non, je sauvegarde, décore. tranquille. PA. Ah oui. Moins 1. Non, mais il me dit rien, c'est bon. On rajoute les poneys. Très bien, c'est des dégâts, hein, ça. Ouais, dégâts. 3 plus, 3 plus. 3 plus. 3 plus. Moins 2, dégâts 2. Donc du coup, je suis en 4, donc en 3, donc moins 2, 5 plus. 6 PV. Et 6 PV. Moins 9. Donc je vais globalement perdre ici un gars et reporter 4 PV ici. Hop. Très bien, c'est fini. C'est fini. Allez. Très impressionnant, on n'est pas impressionnant encore Rook. Alors nous, on va montrer en tant que fidèle Rook comment on tape. Globalement, il n'y a pas énormément d'intérêt à faire un peeling de malade là-dessus. Donc en gros, je vais juste taper. Donc je vais commencer avec mes cochons et pas mes poneys. Donc qui ont 4 attaques chacun, donc ça va être en 3+. D'accord, ils sont très fiables, ils sont bien m'aider. Hein. En 3+. D'accord, donc ça t'en fait 2, 100 PA, dégâts 1. 3 plus, dégâts 1. Ouais, donc 1 PV pour le moment. Sachant que j'ai fait qu'un poney là. Je suis stupide, j'ai cru que j'avais perdu 2. Donc je vais faire le deuxième peut-être. Ok, donc 2 de plus s'il te plaît. J'ai déjà perdu 1 PV. Oh là là. Ouais, cassé. Je n'ai Non, perdu ça qu'un va. PV. Ils en Et- ont 6, je rappelle. Ensuite, le boss qui est juste ici a une attaque en plus, donc il a 4 attaques et lui 3 avec des gore. Goraka, je crois que ça s'appelle. Donc c'est 3 plus. Ok, oui, c'est pas très grave. 3 plus, ça t'en fait 3 PA moins 2 dégâts. 5 plus. Ouais. Allez. J'en perds les dés. J'ai pris un dé. Oh là là, j'ai bien fait. J'en Il est où, le déduis que quand je prends un dé de PV, Ah oui, d'accord, il est en dessous. je dégâts combien? Dégâts 1. Donc en tout, j'ai perdu 3 PV en tout. Ouais, 3 PV si j'ai bien suivi. Bon, bah ça va, t'es Moins 3. middle. Sachant que t'es peut-être à la portée de ton chef qui te permet... Ah non, c'est quand tu meurs. Ça, j'ai une bêtise. Oui, Essayez pas d'apprendre les règles à votre adversaire sur son armée. Très bien, bah écoute, ça signe globalement pas la fin de la phase, puisque globalement je vais juste pile-in là. Est-ce que j'ai un vrai intérêt à le faire? Oui, de toute façon je suis engagé, donc je vais le faire. Je vais pile-in, je vais taper avec un gars, donc est-ce que c'est mon chef? Oui, c'est celui qui a les 2 armes, donc du coup il a une attaque en plus. Bon, c'est pas très violent, on pourrait le tuer, mais 4 plus, ok, c'est pas trop mal. 3 plus, ok, voilà, je le sentais. J'avais pas très envie de le faire. Donc ça marque globalement la fin du tour, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire là. Non, c'est un corps à corps. Satisfait Pour l'instant, ça prend le temps. Satisfait de la violence. Heureusement que eux n'y sont pas allés, parce que très clairement, j'aurais plus rien ici. Peut-être que même lui aurait disparu. Très bien, bah du coup, on va passer au calcul des points. Donc en termes de calcul des points, bah ici tu as marqué 2 points. Là-bas tu as marqué 1 point. Test de bravo.
Je vais faire mon test de bravoure, c'est vrai, j'ai 6, mais je vais utiliser mon dernier PC pour l'éliminer, tiens. Grand seigneur. Ouais, je vais les garder. Allez, ben moi, ma tactique de bataille, ouais. Donc tu vas gagner 2 points pour ta tactique de bataille, tu vas gagner 2 points pour ici, 1 point pour là-bas, et donc si je me trompe pas, ça fait 5-0. 5-0. Et on va passer au tour Uruk. Petit rattrapage parce que j'avais oublié de le dire, mais juste ici, je vais gagner des points de WAG parce qu'on était à la fin de la phase de combat et du coup j'avais 2 unités Uruk, ce qui concrètement me fait gagner 2 points de WAG, donc techniquement je commence mon tour avec 3 points de WAG. Je vais en gagner au début du tour 2 parce que j'ai un War Chanteur, je vais en gagner D3 pour mon général, on va le faire tout de suite, ça va faire 2, donc plus 2. Je vais en gagner également 1 parce que j'ai un sorcier Fracassos qui est juste ici. Et donc du coup, ça va me faire un total de 3, 6, 8. 8, donc super, j'ai le premier truc qui va me permettre d'avoir plus 1 pour courir. Bon, c'est pas hyper important. Alors, quand on a mouvement 4 et qu'on est de l'autre côté de la bataille, alors, et ça chambre un peu, hein. Bon, c'est normal, on joue assez souvent ensemble. Du coup, comme tactique de bataille, ce que je vais faire, c'est tout simplement tuer une ligne. Donc je vais prendre cette ligne-ci. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué, en mesurant, je n'étais pas sûr à vue d'œil, je pensais pas, mais en fait, il est à 12 de mon sorcier, de mon prophète. Et le prophète, faut pas se mettre à 12 de lui. Il aime pas ça, il a une zone, il aime son confort, il aime avoir de la place. Et à 12, il voit très rouge. T'as quand même conscience que chaque fois que t'as annoncé ça, il s'est planté. Hein. C'est vrai. Pour le moment, à chaque fois que j'ai fait ça, il est toujours mort. C'est passé à côté, quand même. Il a jamais fait de trucs de ouf. À part sur un Nagash en tournoi, quand j'ai fait un bail, je crois que c'était contre Babe, si tu te souviens. Voilà. Bisous. Donc du coup, tactique de bataille énoncée, je vais donc faire, parce que ça se fait en début de phase de héros, donc on peut pas essayer de tricks avec des mouvements, etc. Donc je vais essayer de faire le sort. Donc sur 3+, tu vas prendre D3 BM. Je peux rien faire, ouais, à part faire coup de tête contre coup de tête, tu peux un truc d'intelligent. Alors le premier est gratuit, si je le rate, je ne perds pas des 6 BM. Par contre, si je choisis de continuer, derrière je pourrais perdre. Alors c'est parti, sur 3+, oui, D3 BM. 2 BM, c'est parti. Bon, évidemment, je continue, hein, on va pas s'arrêter là. 3+, oui, des 3 BM. 2 de plus, ça fait 4. 3+, non, je prends des 6 BM. 1 sur 4+, FNP, rien. Donc on est à 4. 3+, oui, des 3 BM, 2, on est à 6. 3+, oui, des 3 BM, 3, on est à 9. Il me reste pas beaucoup de PV à faire. J'ai des amules. Du coup, oui, pardon. Donc ça fait 2 de plus, et j'étais à 9, ça fait 11. 3 plus. J'ai mal au cervical. Ça fait 13. Ça fait 13, à savoir qu'en vérité, il a 12 PV dans le pack, mais il a une invue, comme il a dit. Donc je vais continuer d'en faire pour être sûr de le sortir, parce que j'aimerais le sortir en phase A. J'aurais peut-être dû m'arrêter. 2. Donc on va avoir 2 invues. Il va perdre 2 PV, c'est pas très rare, je vais continuer. 3+, des 3 BM, 2. Donc on est à 15. Il s'arrête pas, hein. 15, alors, à chaque fois que je dis ça, ça marche pas, mais statistiquement parlant, normalement ils survivent pas parce qu'ils ont 12 PV dans le pack. Et j'en ai fait 15, ils ont un FNP à 6, je vous laisse faire le calcul chez vous. Normalement ça survit pas, et ça va permettre peut-être de déloquer mes petits Gorgonta, donc je vais te laisser procéder à tes jets de... Sachant que j'avais déjà perdu 3 PV. C'est ça. 9. Ah, il faut... Ouais, quand même. Ah, t'as 4-6 quand même. 5. 5. Ah, mais du coup, ils sont pas morts. Là, et si, j'en perds. Si, ils sont morts. Bah non, je fais pas 12 PV, j'ai fait 3 PV. Non, mais j'avais déjà perdu 3 tout à l'heure. Ah, t'avais même si j'ai oublié mon invue. Ouais, j'avais oublié, tu vois. Bon, bah, du coup, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. On les a tués. Ah, coup de tête. Bon, à savoir que du coup, le sorcier Fracassos ne pourra pas faire de sort. Très sincèrement, je pense que vu ce qu'il a fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il a vu rouge, on s'est approché de ses lignes. Ok, bah c'est bien, ça va me permettre de libérer ces Gorgonta, et ça, c'est pas négligeable. Hein. On va continuer avec les actions héroïques, donc c'est à moi de commencer. Je vais faire la même action héroïque que tout à l'heure, je vais essayer de gagner des points de WAG. Est-ce que je fais ça? Non, oui, si, je fais ça. Allez, je fais ça. Points de WAG, oui. Donc du coup, c'est 1, j'ai pas besoin de lancer un deuxième dé. Moi, j'essaie de générer un PC pour mon général qui est là. Ok. Je pense qu'il est assez important.
Aïe, 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 aïe. Ça m'arrange. Il aurait été... Ça m'arrange, ok. Et donc maintenant, on va passer au sort. Donc j'ai un sort. Donc le Fracassos ne peut pas lancer de sort, on s'en souvient. Je vais pas lancer de sort avec lui. Également, je vais faire son autre aptitude. Je vais donner plus un save à cet homme-ci, parce qu'il a prévu de partir comme une balle. Spoiler. Et lui, il va lancer Flaming Weapon, donc sur lui-même. Ça ne passe pas. Oui, tu avais quelque chose à dire? Rien à dire. Tu sentais que ça passait. Il faut savoir que Jim avait préparé sur un sort. Mais comme on sait dans ce jeu, quand tu prévois tout sur un sort, c'est jamais bon. Ça va, je suis sûr. En vérité, je vais quand même Oui, l'envoyer. mais comme le deuxième, tu vas le louper. Bah là, du coup, j'ai plus de sort. Hein. Lui, il va donner plus un dégât à mes Gorgunta. Comme ça c'est fait. C'est automatique, c'est à 15. Et je vais également, juste ici, pouvoir bouger ce monsieur grâce à son aptitude de trait de monture de 10, puisque c'est en gros, il va bouger de lui-même, donc ça va faire 10. Concrètement, je vais juste vous expliquer pour lui. Mon but, ça va être de taper ici, de renvoyer de la force un peu de ce côté de la table, parce que ça va être compliqué. On va peut-être essayer d'y aller avec le chef et les Gorgunta. Si on arrive à virer eux, bah, mine de rien, c'est déjà pas mal, il va devoir les gérer, donc c'est assez embêtant. Mes Uruk vont être hyper lents. Je pourrais faire un Mighty Destroyer également. Il faudrait que je mesure avec les Gorgunta. Je vais voir ça pendant la phase de mouvement globalement. Si, enfin, fin de phase des héros et donc début de phase de mouvement, je vais faire mes petites mesures et voir si je fais un Mighty Destroyer et si je l'ai fait, auquel cas, je vous le dirai à la phase de mouvement. Donc je fais tous mes mouvements et je vous décris ça juste après. Phase de mouvement terminée. Alors pour répondre à la question que j'avais dit avant, est-ce que j'utilise le Mighty Destroyer ou pas? Je l'ai pas utilisé. Les ennemis sont quand même pas très loin. Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire un mouvement avec eux? J'étais trop loin pour donner le mouvement aux brutes et de toute façon, elles n'avaient pas grand-chose à les choper à ce moment-là. Surtout qu'elles ont pour but, très sincèrement, de garder le point qui coûte 4 points. Enfin, l'objectif qui coûte 4 points, donc c'était important. Eux, je les ai mis là parce que, globalement, ça me fait de l'anti-faible. On sait jamais s'ils veulent revenir. Et puis, on n'oublie pas qu'ils veulent les tuer à un moment donné. Donc, je les mets un petit peu sur le côté. Petit à petit, ils vont finir dans le terrain là. Et on va dire, si tu veux venir chercher le point, au moins ça te privera une unité de faire n'importe quoi où tu veux sur la table. Les Gorguntas sont avancés, donc là il y a eu un petit redéploy ici. On dit petit parce que c'est le PC qui a été utilisé et c'était ton dernier en plus, hein, c'est ça? Non, c'était... il me semble que c'était ton dernier. Oui. Ouais, c'était ton dernier, c'est ça. Et, oui, c'est ça. Et donc, du coup, il a fait un redéploy à 2, donc c'est pas fifou. Donc j'avais d'abord bougé les Gorgunta, ensuite, alors j'avais fait son mouvement pré-move bien évidemment, il est arrivé par là. J'ai ensuite bougé Gorgunta, il a fait son mouvement et ensuite j'ai rebougé le petit monsieur qui est prêt à la charge. Donc globalement on a des belles charges ici à faire qui sont un peu faciles, je crois que c'est 5 en mesure. Trop confiant. Le reste de l'armée globalement bah, ça a avancé, hein, donc on commence à progresser vers l'adversaire qui nous regarde apeuré, qui ne sait que faire. Allez, on peut partir tout le marteau. J'ai pas voulu faire de mouvement. Eh bien, je t'attends. Prendre du recul, attends, c'est dangereux un joueur comme ça. J'ai pas voulu faire d'advance auto malgré que mon armée soit assez lente parce que en vérité j'avais plus un à l'advance et j'ai plus qu'un PC surtout, donc j'ai envie de le garder quand même. À voir ce que je vais en faire en phase de combat. Donc du coup c'est parti, on va passer directement à la phase de charge, puisque du coup j'ai pas de tir, enfin du moins ce qui tire n'est pas porté. On va d'abord charger avec le monsieur qui est juste ici. Regardez bien, quand même la confiance, regardez bien. Importante. C'est parti. Alors, je tiens à préciser que l'énergie de Sigmar était là. J'avais annoncé dès le départ qu'il louperait une charge à 4. Je vais faire une reroll les gars, donc tranquille. J'ai bien fait de... Voilà, c'est la preuve que j'ai bien fait de garder mon PC. C'est pas grave, tu vas en louper juste après. Allez, c'est parti, le même. Voilà, c'est beaucoup mieux, donc ça passe. On le placera après. Ça va pas changer grand-chose. Globalement, il va aller là-dedans. Je vais surtout pas aller engager les Terminators qui se trouvent là-bas. Loin de moi l'idée. Eux aussi, c'est parti. Ça doit être à 4 ou 5. Alors, je tiens à rappeler ce que j'ai dit juste avant. On ne peut pas lutter contre Sigmar. Il est là-haut, il est omniscient. Ok, c'est pas grave parce que lui il voulait faire un 1-1 de toute façon, donc on va faire un 1-1 avec ses petits pairs. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le placer, puis on se retrouve juste après, puis eux bah ils vont rester là. Et ça là, vous allez me dire, mais t'aurais dû utiliser le Mighty Destroyer, Jim.
Oui, peut-être, mais double 1, ça fait pas 3, donc du coup, j'aurais raté ma charge quand même. Allez, on se retrouve tout de suite pour une phase de combat des plus violentes. Donc, à savoir que le Kill la Boss, quand il a chargé, il a +1 hit. C'est un PC gratuit, vous me direz peut-être que j'ai bien prévu le truc. Et de toute façon, j'ai plus de PC, donc on y va, comme dirait Sam, nature peinture. Donc, il a 4 attaques avec sa bestiole et il a 4 attaques avec le mec de dessus, à savoir que le mec du dessus, ses armes sont empoisonnées. Je vais d'abord faire le mec du dessus, donc sur 6 ça sera 2 dégâts, pas de 6, mais tout touche, sachant que je suis en 2+, donc 3+, derrière ça, ça t'en fait 2 PA-1, dégâts 2. 5+. Oui, oui. Voilà. 4 dégâts combien? 4 dégâts. 4 Un vul. Oui, Chien. vas-y, vas-y. Ouh, 4 PV. Mais ils en ont 5 chacun. Ouais, mais c'est pas fini parce que là on tape avec la bestiole qui est dégâts 2, donc c'est un peu plus violent. C'est sur 3+. Ok, impeccable. Donc ça en fait 3. 3+, c'était 2+ d'ailleurs pour toucher, mais j'avais fait 1. Donc ça t'en fait 2 PA moins 2 dégâts 2. Du 6. Ouais, mais on n'y croit pas. Dégâts 2. Donc ça fait 4 dégâts 2. Ouais. Allez. Putain, là il faut appeler Sigmar. Alors je l'appelle pas tout le temps, mais... Oh, j'ai bien appelé. 7 PV perdus. 7 PV perdus, bon, ça fait un petit pigeon de mort. 3 attaques chacun, plus une attaque de champion, c'est du 3+. Suivi de 3+. -1, mais dégâts 1d3. Ils frappent comme des champions, comme des héros. Ouais, mais j'ai une sauvegarde à 4 et là, Regardez-le. Là c'est ma veine de Gur. Moi, non, là t'as pas de veine. ça va. Dégâts 1d3. Du moment que tu me fais pas... il a 10 PV quand même. Hein, donc, oui, mais je l'ai fait, gars. Donc là, on est déjà sur du 7, 6, 7, 8, 7 PV. 7 PV perdus. On rajoute des poneys. Ce qui va mourir en chargeant. On les oublie, les paladors, mais c'est pas des rigolos. Donc c'est du 3+, 3+. Et en plus, j'avais oublié, t'as de la chance, ils avaient le sort qui ont +1 pour blesser. Ah, bah là tu l'oublieras pas. J'oublierai pas parce que... Bon, là c'est écrit. de plus. Moins 2, dégâts 1. Ouais, je vais prendre tes dés, ils ont l'air... Non. C'est quoi cette histoire là? Bon bah... Écoutez, j'ai une bonne ruban. En théorie, il devait gagner. En pratique, il a rebondi. Ouais, en pratique, ça s'est pas passé comme parfaitement. Donc, ok, bah écoute, le Kill la Boss a fini sa journée de travail et va rentrer tranquillement à la maison. Ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça. T'as un test de morale ou pas Non, je crois pas. En plus, t'as 7, je crois. Hein. Vendu, ça meurt. Hammer of Sigmar d'un rayon de 24 pas. D'ailleurs, bravoure. D'ailleurs, fair play m'oblige. T'avais l'aptitude, il me semble, à 18 pas avec lui sur lui. Donc, du coup, je reçois un point de vie. Quand lui il meurt, je refais sauver un point de vie. Ouais, donc globalement, c'est juste, t'as perdu juste un PV, quoi. Voilà, c'est cool. Ok, bon, on va faire le décompte des points, puisque... Promis, je ne demanderai plus à Sigmar de te faire un double 1 ou voilà. J'ai promis, voilà. Le fair play, c'est important de partager. De toute façon, j'avais fait le fair play que pour ça. Hein. Tu me laisses tranquille, laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Donc, du coup, bah, c'est parti, décompte des points. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai même pas envie de calculer. Je sais que j'ai le point. Ok. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, ici, ça va me faire 2, 1. Et bon, bah, ici, bien évidemment, j'ai pas regagné le point, mais j'ai rempli ma tactique de bataille, qu'on se souvient, qui était une ligne qui existait, fut un temps ici, qui n'existe plus. Donc, du coup, ça va me donner 2 points également. Donc, je suis à 5 points. Ce qui veut dire que, du coup, on est à 5-5. Et là, c'est le jet d'init. Et il va être important, celui-là. C'est parti! Ok. Tu veux le prendre? Oui. Ma tactique de bataille, je vais aller taper cette ligne. Voilà, je la désigne et je vais essayer de l'enlever de la table. Pour mon général, je vais essayer de lui générer un PC sur 4+. Ok. Et là. C'était important ce PC. C'était important. À savoir, j'en profite pendant qu'il met son petit PC, que comme j'avais réussi une charge au tour d'avant, j'avais gagné un point de WAG supplémentaire. Vous pouvez les voir juste ici les points de WAG. Je suis à 9. J'avais pas mentionné à l'oral et si j'étais resté au combat, j'aurais eu 10, mais on se souvient tous que je suis mort. Donc du coup, en action héroïque, je vais essayer de gagner des points de WAG encore, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui craint quelque chose, et ici, mon mec, je pense qu'il est assez serein. Donc je vais essayer de gagner des points de WAG, donc notre deuxième tour sur 3+, ça va être 2 points de WAG, oui. Et donc du coup,
je vais être à 11. Magie. Je vais lancer +1 Ouais. à la save sur eux. Ouais, c'est ton unité phare un petit peu. 5. Je crois qu'il peut rire là. Je vais le relancer, Ouais. même si... Il m'a vu prendre les dés, il s'est dit, oh, je vais relancer. Wow, c'est mort. J'avais pris les dés, mais je vais les reposer. Voilà. Alors, tout le monde décrit Sigmar, ça qu'on soit clair, tout le monde est toujours en train de C'est lui en critiquer. fait, les gars. Et nous, les joueurs Stormcast, on accepte la critique parce que sur la table, on leur rappelle qui est le véritable dieu. Archaon, je parle même pas pour là. Sam qui n'est pas là avec Oh là son là, ouais, faux c'est- dieu de la mort. Hein. Donc là, ouais. Et c'est ce que j'allais dire. Oula, Sam Non, aurait non. été là et il aurait arrêté le tournage. Il aurait dit. Voilà. Non, il n'y a qu'un dieu, Nagash. Non, C'est ce qu'il ça, t'aurait lui, dit. c'est un loser, lui. Non, moi, mon dieu, c'est pas Nagash non plus, donc c'est pas. Gorka Morka. Je- Gorka Morka. Bon, deuxième sort. Ouais. +1 pour blesser sur la même unité. Là, Ouais. elle va commencer à pas rigoler. Celestial Blade. Bon, Allez. bah celui-là, je vais essayer de le dissiper quand même. Alors, ouais, avec le Wargroove qui est juste là. 10. Ah ah. Fin de mes sorts. Bon, j'ai +1 à la save, j'en suis content. Ouais, Il est- c'était ce qui était important. Et très important. Ça me préserve sur le double tour. Ok, on va donc passer à ta phase de mouvement et tu vas nous la décrire juste après. Ma phase de mouvement, elle est c'est ma façon de jouer pour que chaque unité ait quand même plein de possibilités et suivant les bords. Donc je me suis positionné pour venir impacter. Alors j'ai utilisé ma tactique spéciale Stormcast qui me permettait d'avoir mon mouvement, d'avoir course et charge. J'ai consommé un PC pour que la course soit de 6, donc j'ai pu faire un bond de 16. L'objectif c'est taper fort là-dedans. J'ai rajouté tous les paladors pour aussi nettoyer ce flanc et me retrouver vraiment bien positionné pour le reste de la bataille. Donc là, je vais envoyer du tir, les charges, tout le monde au corps à corps, et j'envoie aussi Vandus. L'objectif, allez, enlever eux, et laisser à 3 mecs. Cette unité, j'espère quand même les tuer direct, comme ça va me permettre de charger. Alors, tu vas tirer avec Sur eux sur eux. Ok, très bien. Donc ça me fait 2, 4, 6 et 1, 7. 4 plus 4 plus. Sans francs. Sans c'est francs. pas des BM. 4 jets de sauvegarde à -1. 4 jets de sauvegarde à -1. Donc ici, en plus, j'ai plus de bouclier. Donc c'est nature peinture, comme dirait Sam. Et ben, la nature peinture fait bien les choses. Ça fait combien de dégâts? Dégâts. Ouais, donc j'ai un mort, globalement. On va garder la bannière. Je te laisse continuer. Ah, t'as plus rien. C'est pas mal, hein. Ici, là. Ah oui, parce que si t'as grandi ta charge, ça peut être Oui, des fois, il faudrait trop pris Ah, par l'élan, trop pris par l'élan. Sigma te... Tu sais quoi, à un moment donné, t'es à cheval, t'es trop pris par l'élan. Ah mais de toute façon tu vas l'avoir, c'est une charge à 5 toi, pour toi c'est Oui. facile. Allez, c'est parti, ici. Ouais. Sur les... Ça, c'est des petits PV parce qu'il y en a un qui est blessé. Sur les Gorgonta. J'aimerais l'achever. Et ben, un jet de sauvegarde. Il est important, ce jet de sauvegarde. Ouais, il est important ce jet de sauvegarde, moi je vais pas me mettre +1, parce que de toute façon j'aurais dû le dire avant. Et hop. Ici. Ouais. Ok. Non, eux en premier. Pourquoi? Parce que j'ai un petit problème de portée. Ah, il y a lui là, il faut que je l'enlève. Ouais, Là. Allez, bon, je suis confiant, je vais le tuer au corps à corps. Allez, je vais tirer sur eux. D'accord, donc tout ça, Les piafs, piafs, tout ça, c'est Dans les en gros, brutes. parce que c'est 7 tirs. donc tu vas y aller, vas-y. 4 plus. Voilà, je préfère un joueur comme ça. Plus Le jet de équilibré. sauvegarde, moins 1. Le jet de T'as sauvegarde, mis le bonjour. plus, ou pas? Non, j'ai pas mis le +1, j'ai un PV perdu. 1 PV. Très bien. Ici, une BM sur du 4. Ouais, le chef, en plus. Raté. Ok. Ici, Ouais. 2 BM. Je prends un dé quand même sur eux. Un dé sur les Gorgonta. Lui, il crache. 4 Allez, plus. sur les Gorgonta. Ah, il l'a raté. Ah, il a raté. 4 plus dans le tas, 2 qui passent. Tu prends 5 BM dans l'unité 5 BM, j'avais déjà perdu 1 PV, donc du coup ça fait 6, ça fait donc 2 bruts. Bah écoute, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pas enlever les bruts qui sont là, là et là, parce qu'il s'agit de mon chef et les grands raka, donc c'est globalement les armes les plus fortes. Mon chef va me servir à mettre le +1. Donc je vais enlever un mec de derrière, et puis je vais enlever un petit mec voilà, ici. Il n'est pas très utile.
Donc ça fait 6 PV enlevés. Très bien. Il n'en reste plus que 24. Nous passons ici. Ils vont tirer, ils tirent à 12, ils vont commencer à grappiller quelques petits PV. Ouais. 4 plus, les BM. Ils sont efficaces, eux. Ouais, le jeu est un équilibre. Ouais. Le jeu est entre les G qu'on réussit et les G qu'on échoue. Du coup, ça fait 4 PV. Hein, Nous sommes à 4 PV. 4 5 PV, pardon. 5 PV, ok. Oui, ça devait être ça. Et attends, il me reste les tirs des mecs. Je rappelle, 3 plus, et chaque touche rajoute une touche supplémentaire. Cassé. Bon, ben là. Alors là, je vais mettre le plus unsafe par contre. Oui, j'ai pas. Ça allait un peu, j'ai pas eu le temps de lancer, mais c'est pour ça que je veux le garder principalement. Je te laisse continuer. Ah, pourquoi je jetais pour... Autant pour moi, c'est touche automatique. Ouais, c'est touche auto. Autant pour moi, je m'y garde et je la relance pour blesser. Il cherche à bouger. Il cherche la difficulté. Il cherche la difficulté. Ah bah oui. Voilà. C'est bien. Ah, je me suis raté quand même. Ouais, tu Tu as 6 jets de sauvegarde à moins 1. Si j'ai de sauvegarde à -1, donc du coup j'ai +1, donc je suis en 4+. Donc du coup ça me fait 3 PV supplémentaires, sachant donc ça me fait un mort et un autre PV reporté. Phase de charge. J'ai une charge ici, assez importante, à 3, 6. Ok. Tout droit. J'ai une charge ici, à 5. Ok. Je la garde. Je fais 6. Ok. On lance les charges et Voilà, boum, là-dessus. on fera les mouvements après. Ici, à 9. Je sais pas pourquoi je filme, il pourrait vous le dire. Je charge. À 8. Des belles charges hein, quand même. Ouais, pas mal. C'est pas dégueulasse. Hein. Allez, vendu. Ouais, s'il me fait double 6. Bon, Attends. ça va, ça suffit, tu vas réussir à pas faire une charge trop Ouais, non, 4. Ouais. Se calme, doucement. Ça suffit pour les phases de charge, c'est bon? Attention, est-ce que je la relance? Je suis à combien? Suspense, là. C'est une charge à 6. J'avais promis, je la prends. Allez, charge à 6. Allez, 10. Ok, donc après les mouvements de charge, on se retrouve dans cette configuration. Donc voilà, il y a des charges de partout, il y a du stand-cast de partout, c'est les cavaliers qui rentrent dans les Uruk. On est dans le sujet là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui t'active en premier? Sans réfléchir, les conquisteurs. Les conquisteurs qui vont te taper. Oh, j'en fais Oh là là, tomber. et- Oh là là, un signe. Il a tellement, non, il a trans- tellement envie de les défoncer. Et il m'agresse mes Uruk. Ok, les conquisteurs en premier, bah vas-y. Allez, je t'en prie. ils ont 3 attaques chacun. Alors, est-ce que tu mets un +1 hit, tu utilises un Oui, PC, quelque je mets chose? +1 et je leur mets +1 pour toucher. +1 pour toucher. Ils touchent. Ouais, moi, bah, de toute façon, j'ai 3 PC, je vais mettre un +1 save, hein, j'ai rien à perdre de pas le faire. Mieux mourir. Ça sera par terre. Elle ira pas plus loin. Et c'est parti, je t'en prie. De Tape plus, dessus. chaque 6, c'est 2 BM. La Ouais. séquence d'attaque s'arrête. Pas de 6? Cassé. Il y en a quelques-uns quand même. Oui, non, un peu. Ouf. Nous sommes déjà À 4, ça fait 8 PV déjà. 8 PV. Ok, très bien. Ça, c'est que les mecs avec les marteaux en plus. Oui. Suivi de 3+. Sigmar, putain, il est là. Punaise. Occitan oblige. 6 save à PA-2, c'est Moins ça? 2 dégâts 2. Donc, c'est comme si t'étais en PA-1, je me suis mis +1, du coup... Tu la vois arriver la comète là? Du coup, je suis en 5+. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Tu sais quoi, j'en rate que Très bien, 3, donc très bien. ça fait quand même 14 PV pour moi. Ouais. 14 PV. On va rajouter les petits dragons. 14 PV, c'est 1, 2, 3... Ouais, il me reste 3 brutes, 4 brutes avec une un petit peu abîmée. De plus. 3+. Moins 2. Dégâts 2. Moins 2, dégâts 2, il y en a combien? Il y en a 6. Il y en a 6. Donc 6 PA moins 2. Oula, dégâts 2. Donc du coup, sur du 5+, j'en reste ici que 2. Ce qui veut dire que j'avais pris déjà 14 de mémoire. De 14 plus 8, tu as 22 PV perdus. 22 PV perdus. Et donc ici, et je crois qu'en plus le compte y est parce que j'ai 6, 12, 24. Il me reste 2 PV. Je vais faire mon activation ici et je vais nettoyer ici juste après. Alors, les Gorgunta, ils vont taper sur les pigeons qui n'avaient pas réussi à choper avant, donc ils ont une petite vengeance à prendre. Sachant qu'ils ont toujours le buff du War Chanteur, donc ça c'est pas trop mal. Et donc on est parti. C'est parti, on va commencer avec les attaques
des cochons. Donc j'en ai 8, donc ça va être en 3+. Ok, pour l'instant les cochons sont pas mal. J'aimerais que les cavaliers soient aussi pénibles. Ok, très bien. Donc du coup, tu en as 4 sans PA, mais dégâts 2, grâce au War Chanteur. 6. Ça fait 6. On va faire l'ensemble de tes... Un vu après. Ah, pardon. Ouais, je vais faire toutes mes attaques, comme ça sera plus simple. J'ai pris un dé de trop, même 2 dés de trop. Hop. Donc là, il y a le champion qui a une attaque en plus, donc ça fait 7 attaques en 3+. Pas mal. 3+. Allez, allez, allez. Oui, 5 PA moins 2, dégâts 2. C'est pas la même tambouille. Plus de dés, plus de dés. Attends, t'es en 6. Allez, je vais tout au fond de la Tiens, poche. C'est les 6 ratés déjà. Le 6 invul. Donc là, j'en ai 5, c'est ça? Ouais, 5 PA moins 2, donc t'es en 6. Raté, dégâts 2, ça fait 10. Je suis à 11 jets de sauvegarde. 11 jets de sauvegarde pour eux. Bon, allez, enfin de FNP. C'est parti. Il va falloir faire du 6. Hein. Tu peux appeler Sigmar, même Sigmar. Non, je l'appelle pas, je le garde pour plus tard. Ouais, Sigmar ne sera pas au rendez-vous aujourd'hui. Il meurt, donc je prends 10 dés. 10 dés et j'envoie de la foudre. Les Gargunta qui vont prendre peut-être la foudre. Enfin, certainement, normalement. Donc chaque fois qu'une figurine Stormcast décède, son nombre de points de vie, chaque 6, une BM, à un pas. Sur une unité choisie à un pas. Bon, voilà, j'en fais 2, et ça me permet d'achever le petit Gorgonta qui était blessé. C'est ça. Donc on va procéder au nettoyage de tout ça, et on reprend à la prochaine activation du côté Stormcast. J'active Vendus. Il a 3 attaques, plus 2 quand il charge. Petit personnage quand même assez efficace. Allez, sur du 3+. Oh, mais j'aurais dû pas faire le malin. Je suis tombé dans le rat. Alors, il est où Sigmar là? Il fait moi le malin, Sigmar. Ouais, il garde le marteau. Bon. De plus. Ok. Moins 1, dégâts 3. Moins 1, donc du coup, je suis en 5+. Oui. Bien. Plus on rajoute 4 attaques de canasson. Alors, c'est un mini dragon quand même, c'est un dracote. 3+. 3 sauvegardes à moins 2, dégâts 2. 3 sauvegardes à moins 2, dégâts 2. Moins 2, donc du coup, là, pour le coup, je suis en 6+. Non 6. Donc 6 à faire. Donc j'ai les boucliers qui sont juste ici, qui ont des FNP à 6, je vais les faire d'abord. Non, donc les boucliers sont morts, et donc du coup, j'ai un autre mec qui meurt. Donc globalement, j'ai 3 morts dans cette unité. Je vais procéder au retrait. Hop, hop. Et ça va être à moi d'activer. Alors moi, dans la foulée, je vais activer ici, activation très brève et très rapide, parce que c'est plus très violent. En plus, j'ai enlevé mon chef, donc c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc j'ai 3 attaques, je vais tout mettre dans les piafs, de toute façon j'ai que eux à porter. C'est sur du 4+, j'en ai 2, ça va être du 3+, j'en ai une, il n'y a pas de PA et c'est dégâts 1. Pas de PA, dégâts 1. Raté. Un PV, une invul. Ah, raté. Donc, un petit PV quand même, on est content. Puis j'imagine que tu vas activer eux dans la foulée. Pop, 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 oui. Il te reste plus que à faire. Et le héros. Ouais, mais le héros il est assez, il est assez serein. Celui-là, ouais. Bon, on fera après. Ça, en vrai, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que maintenant il n'y a plus d'interaction entre les combats. Donc, allez, c'est parti. Donc du coup, les canassons. Les canassons. 3 attaques plus une attaque de chef. Donc on est à 10 attaques en 3+. Toujours aussi surprenant les paladins. Ouais, c'est... 3+. Alors, est-ce que c'est les paladins ou c'était dés avec les paladors qui sont... Non, non, non. Moins 1, dégâts 1, D3, c'est pas les dés. 5. Je les vois quand je les rate. 5. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai très peu d'espoir sur eux. De toute façon, en plus, c'est cette active bataille. Tuer une ligne. Moins 2, t'as dit? Moins 1. Moins 1. J'en ai 4 de ratés. D3. 6, 5, 6, 7, 8. Et attends, il y a les poneys dessous. Hein. Ouais, mais on peut s'arrêter là. Ils sont bien morts. Ok, bon, dans la foulée, moi, je vais passer à eux. Bon, globalement, on va pas trop se prendre la tête. Ça va être quelque chose comme ça. J'ai pas grand-chose d'autre d'intéressant. De toute façon, ce point-là, même si je piline par là, je l'ai perdu, c'est clair. Je pourrais mettre 2. Ça me ferait 6, et lui, certainement qu'il a 8 dedans. Non, je pense pas que je l'ai. Hein.
Si, parce que tu as eu... De toute façon, on comptera ça à la fin, mais moi, là, de vue, je pense très clairement que tu as. Donc, du coup, je vais faire mes attaques là. Cette fois, j'ai gardé le chef, c'est celui qui a 2 épées, qui est juste Ouais, ici. vas-y. Donc, du coup, il a une attaque en plus, et le mec d'à côté, 3 attaques. Donc, ça me fait 7 attaques. C'est parti. Il y a un dé qui s'est faufilé. Donc, du coup, c'était sur 4 puces. Donc, du coup, bah, ça va, c'est pas trop mauvais. J'en ai 4, je fais tomber mon Warchanter en même temps. Ok, donc du coup, ça t'en fait 300 PA sur ton chef Big Boss de la mort qui tue. 300 PA, c'est du 3. Il perd 1 PV. Il est faible. Ah, attends. Sigmar va-t-il le protéger? Ou quoique oui, c'est bon, il y a un objectif ici à 12 pas. Sigmar ne l'a pas protégé. Ok, et c'est... Alors, oui, il a des FNP, hein, on l'a déjà dit, il me semble, mais parce qu'il est entièrement à 12 d'un objectif, donc sur un scénario comme ça, en plus, il est généralement souvent à 12 de l'objectif. Et il me semble que maintenant, tu n'as plus que ton chef à activer du coup. Oui. Eh ben écoute, je te laisse faire. Sur qui il tape? Il va taper juste à droite, il Ouais, va il a pas taper le choix. le bel poney. Eux sont morts, hein, de toute façon. Ouais. On n'en parle plus. Donc c'était une blague, il a que lui à taper, donc globalement, bah vas-y. En plus, il a perdu un PV, donc il lui reste 4 PV, il peut survivre. Ouais. Le gars dessus, 3+. Ouais. 3+, moins 1, dégâts 2. Moins 1, dégâts 2, donc du coup... Est-ce que j'avais mis plus 1? Non, j'avais pas mis sur eux. Hop là. Donc moins 1, ça c'est bon, ça c'est pas bon, dégâts 2, donc il a perdu 3 PV au total pour le moment. Et la monture, en 3+, 3+, à moins 2, dégâts 1. Moins 2, dégâts 1. Ok, bah c'est bon, c'est tanké. Enfin, c'est tanké, il est encore en vie, quoi. Il a perdu 4 PV. La brute a pas tapé, hein. Ah bah oui, je dis des bêtises. Ouais, mais attends, on s'attendait tellement à ce qu'elle meure, cette brute-là. Ok, bah écoute, c'est une brute en plus toute banale qui va taper. Donc elle va faire 3 touches car elle a plus 1 pour hit parce que bah, tes gars, tes canassons ont plus de... C'est 4 PV ou 5 PV je crois sur le War Scroll, bref. Ils sont au-dessus, donc du coup j'ai plus 1 hit, donc au lieu de toucher sur 4... Sur 3, pardon, je touche sur 2, donc du coup ça fait 3 touches. Blessure C3+, donc c'est PA-2, dégâts 1. 3 PA-2 dégâts 1. J'ai mis plus 1 à la save, ouais, j'ai une 3+, qui passe donc en 4+. 4+, ouais. Il y en avait 3? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, tu prends dégâts 1, mais ah je oui, vais la FNP, ouais. Sigmar. Aïe aïe aïe. Ouais. 1 PV. 1 PV. Et là, maintenant, on peut passer au test de morale. Très sincèrement, est-ce que j'immune cette brute? Est-ce que j'ai un intérêt à immune cette brute? Ou peut-être le Gorgunta ici qui a perdu un copain. Le Gorgunta, ce qui est sûr, c'est que je vais pas l'immune. Parce que normalement, il devrait tenir. Je vais lancer un dé, on va voir. Ça fait 5 plus 1, 6. De mémoire, il a 6, donc c'est bon. La brute, par contre, si je l'immune pas, elle saute auto. Donc j'ai un PC. Je vais utiliser un PC pour l'immune. Je sais pas si ça me sera utile en vérité, mais si il y a un monde où je les charge, au moins ils pourront pas s'enfuir, ils pourront pas faire de tir de contre-charge sur l'unité qui charge, puisqu'ils seront déjà engagés. Donc elle a une utilité juste pour ce fait, en fonction du choix que je vais faire. Donc je la laisse, on verra bien si elle me sera utile en fonction de comment je vais faire pour mon tour. Et puis en termes de points, tu as tué la ligne qui était juste ici. Donc du coup, tu as marqué 2 points. T'as pris Stopjo, je pense. On va le calculer. Ouais, non, mais pour moi, en fait, j'ai que... C'est simple, j'ai 5... 1, 2... Ouais, non, mais c'est bon. 3, ouais, c'est bon. Donc du coup, tu vas marquer 4 points. 2. 1. Donc du coup, ça fait 7. Et celui-là que tu as conservé, donc du coup, ça te fait 9 points. Plus 9 points ce tour. Et donc du coup, ça te fait un score de 14 à 5 du côté Stormcast. Et on va passer au tour Rogue War Clan. Je vais gagner des points de WAG. Donc, je vous ai mis ici, j'en ai gagné parce que j'avais des unités qui étaient restées au contact. À savoir aussi que j'avais oublié de faire le test de bravoure pour eux. Donc je l'ai fait, c'est bon. Eux, je l'ai fait, ils étaient un peu trop centrés sur la table, ils font rien depuis le début, du coup je les ai complètement oubliés. Ils ont sorti leur petit 6, donc du coup j'ai 2 brutes qui sont partis. Bon, c'est comme ça. C'est pas très dramatique pour le moment, de toute façon ils sont pas trop dans le combat. Et en termes de gains, donc de points de WAG, j'en suis à là. Donc c'est 14, et globalement je vais en gagner 3 pour 2 pour mon Warchanter qui est encore en vie et 1 pour le Fracassos qui est là. Je vais en gagner D6 pour le général. 4, donc du coup j'étais à 14 plus 3, ce qui me fait donc 17, plus 4, ce qui me fait donc 21. J'ai atteint le point qui m'intéressait, c'est-à-dire j'ai le plus 1
hit et plus 1 bless. Ça c'est fait. Et plus 1 charge et plus 1 course et tout ça. Et je vais passer donc à ma tactique de bataille. Donc en tactique de bataille, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais courir avec le Fracassos qui est ici, le sorcier qui est là et eux. Eux pourquoi? Parce qu'ils peuvent courir et tirer. Donc du coup, j'ai pas de gêne à faire courir les 3. Il faut qu'ils finissent à 3 les uns des autres. Donc globalement, ils vont se retrouver par ici. Ensuite, action héroïque. En action héroïque, on va essayer de gagner un petit PC. Ouais, je vais essayer de gagner un PC avec cet homme-ci sur 4 puces. Non. Moi, je vais faire une heure de gloire. Voilà, pour être sûr et pour si suivant ses placements. C'est un petit caillou là dans les chaussures. Ouais, j'imagine bien. Pour continuer le début de la phase de héros, Fracassos, on connaît, il enlève son masque et il met des coups de boule. Donc, bon là, je vais prendre tout ce qu'il faut. Je voudrais qu'il se loupe et qu'il meure. Alors là, et tu m'entends là-haut? Alors là, tu m'entends? Alors là, eux ils sont rentrés dans les 12, il les regarde et il dit toi dans les 12, toi t'es mort. Donc c'est parti, vous connaissez le processus, donc déjà 3+. Oui, donc des 3 dégâts. Oui. On continue. D'ailleurs, oui, il faut que tu le lances à chaque fois. Ah ouais? Ouais, donc du coup ça fait 3 dégâts pour le moment. Alors, on va tout filmer là. Il m'a entendu! Putain, je vais continuer. C'est cadeau. C'est cadeau. Continue. Là, tu vas perdre 10. On va lancer les dés là, mais tu vas en faire. Voilà. 10. Là, il va faire 6. Vous allez voir. Écoutez, j'annonce la couleur, il va rater les invules. J'annonce, je rappelle, les dés font ce que je dis. De toute façon, je peux pas mourir, mais. Comme j'avais dit qu'il allait rater. Ouais, j'en rate quand même 4. Hein. Je prends 4 PV. Bon, tu continues ou... Oui, je continue, il m'en reste 3. Donc, je suis obligé de continuer. 3+, 1 PV. Je continue, on va. Oula. D6, 3 FNP. Bon, ben 2, donc du coup j'avais perdu 4, c'est ça? Ça fait 6. Ouais, ça fait 6, il a 7 PV, donc je continue. Ah, quand même. Il avait pas perdu. 3+, t'es à 1 PV, t'es à 2 PV. Ah non, t'as fait combien là? 1 PV. Ça fait 2 pour le J'ai moment. rien raté moi. Ouais, non, mais au début j'en ai mis 1. Ah, voilà. Oh là, ça semble compliqué. Double 4. Moi aussi j'en appelle à Gorka Morka. Il l'appelle mal, Gorka Morka. Ah merde, il l'a entendu. Il l'a entendu. Là, on est ça dans... marche en fait. Ça marche. Ça marche où? Ok, donc continue, t'es à 2 PV perdus pour le moment. Là, t'es à le rappeler. Aïe. Ouais, mais je crois que Gorka Morka, il l'a pas appelé, vous avez vu? Ah non, mais laissez fou. C'est fou. Ouais. Certes, il save, mais en attendant, il a plus que 1 PV et puis il est plus très serein. Donc 3+, oui. 3, on est à 5. Alors donc là, on en est à 5. Allez. Oh là, 5. On est à 5, on est à 6. 5. Ouais, 5 et 1, 6. Ouais, 6, ouais, c'est ça. 3+ encore, allez. J'ai jamais autant attendu les deux. 5, 7. Bon, allez. Il va louper. Attends. 7, 8, 9. Tu m'en fous, je vais jusqu'à ce qu'il meure. 9. Ah, là, il va mourir. Ah ouais, là. Je pense que là. Je pense que là, il aura fait 9 PV. Ouais, je sais pas. Gorka Morka, mais j'y crois. Mal appelé. Mais j'y crois pas. En fait, j'y crois pas. C'est mon problème. Quand je lance des dés, regardez-moi lancer des dés. Je n'y crois pas. C'est un je lance des dés. Oh là là, c'est ouf. Faut écouter les probabilités là. Là, alors cette scène est incroyable. Non, là on joue plus. C'est au-dessus de nous, ça se bataille. Là, ce qu'il faut savoir, c'est. Attends, mais du coup, attends, t'es à 9, c'est ça, t'as compté? Je suis à 9. Oui. Allez, continue, hein. Ah putain, ouais. Non, mais c'est pas possible. 2. Il est mort. Le dernier PV. Oufissime. Oufissime. On fera le calcul. Il a fait 9 PV quand même. Bon, il s'est battu contre lui-même. Il s'est battu. Allez. Voilà. Bon, dans ce choc des dieux. Allez, faut les terminer un petit peu. Il a bien, honnêtement, ça s'équilibre parce qu'il a bien fait ses FNP, on va dire, ce qui lui a permis de continuer, même s'il a pris pas mal de dégâts. Oh non, 9. 9 PV. Donc, allez hop, un de mort et un à plus de 3 PV. Donc j'enlève 5 points de vie ici. Ouais. Quand je lui enlève son 5e, grâce à lui, je lui enlève un PV, je le ferai revenir. Donc du coup, ça fait 4 pour l'enlever. Je me perds dans mes calculs, ça devient trop compliqué. Trop non, ça fait, en gros, ça fait 6 PV enlevé. C'est comme si le PV, c'est comme s'il avait repris. Donc, du coup, et 3, j'en déduis 3.
et je vais Donc, les envoyer à lui. Oups. 3 PV sur Quel duel! le monsieur ici. Ouais, gros duel, hein. Gros duel. Bon, c'est que le début de la phase de héros. Ouais, bon là c'était quand même un gros duel. Ouais. Ça commence à être compliqué, hein. On vous le cache pas, côté héros, qu'on est moins serein que tout à l'heure. Donc là... Attention, il vient de mourir. Je prends ses 6 dés Oui, c'est vrai, sur et lui. je les reporte sur lui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Faut pas les oublier. Et je fais 2 BM. 2 BM, du coup, il lui en reste... un PV. Non, parce qu'il lui en restait que 2, mais j'avais pas mis le dé. Ah, mais ça, Du coup, ça il est me mort. fait du bien. Bon, le plan, ça va clairement être d'envoyer le gros papa là-dedans, parce que à un moment donné, il faut que ça sorte. Et du coup, si j'envoie le gros papa là-dedans, on va rester logique. Je vais lui mettre +1 save grâce à lui, donc j'avais fait exprès de le laisser à 3 pas et je vais pas lancer de sort. Voilà, on va voir si ça paye. Et donc pour la phase de héros, du coup, j'ai pas de lancement de sort parce que je n'ai plus de sorcier. Lui, il va pouvoir donner... en vérité, il pourrait faire son truc. Ouais, mais j'ai pas grand monde à donner. Je vais le faire sur lui quand même. Je vais lui donner +1 dégâts au cas où au tour prochain il va être engagé parce que spoiler, il va pas rester engagé celui-là. J'ai beaucoup réfléchi parce que je vous cache pas que ça sent un petit peu le roussi. Après sur un double tour, il y a moyen de faire, on va dire, des choses jolies, mais je me défends quand même pas trop mal. Enfin, en tout cas, j'essaye. Ici, avec le Gorgunta, je me suis désengagé. Alors là, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus personne dans l'objo. Trop avare, Sigmar trop avare d'aller tuer ses ennemis en courant, qu'il n'a plus personne dans l'objo. Donc ça me permettait en fait de désengager vu que je bouge de 9 et de me mettre là. Et je pouvais être à plus de 9, c'est important, de tout ce monde ici pour pas qu'il redéploie et qu'il se réengage dedans sur un gros redéploy. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, cet objo, il va pas se passer grand chose. Normalement, je vais le garder. Et ça, je suis assez content. Ici, alors là, j'ai fait mes petites advances, comme j'avais dit, pour mettre... mon trio d'unités pour gagner ma tactique de bataille, donc c'est bon, elle est remplie. Ici, lui, il commence à quand même s'avancer. On voit un petit peu ce qui va se passer, à savoir que Sigmar a voulu redéployer, hein. Hervé a voulu redéployer ici, mais il a fait un redéploy de 1. Donc voilà, ce serait une charge à 6. Il en a profité pour mettre ses 3 socs parfaitement dans l'aura. Comme ça, il est tranquille. Et les Uruk ici, tout simplement, je les ai mis là, à portée de 12 de lui. Pourquoi? Parce qu'à la phase de charge, je vais pouvoir charger avec 3d6. On sait jamais, si j'ai un truc à les choper, j'irai le faire. Donc mine de rien, niveau létalité, c'est un peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Maintenant, je vais scorer quand même pas trop mal sur ce tour. On va voir ce que va donner la phase de combat. J'ai aussi des tirs. Non, vous allez voir. J'ai aussi des tirs. Alors, ce que je vais faire, c'est que eux, j'en ai 3 à portée de mémoire quand j'ai mesuré. Donc, je vais faire mes tirs. Ils peuvent courir et tirer. Donc, bon, c'est des tirs un peu bateau, mais on y va quand même. De mémoire, c'est du 4+. Donc, c'est raté. Mais j'ai +1. Parce que, donc du coup, c'est pas raté, pardon. Et on va taper 3+, cassé. Même pour blesser plusieurs. Ouais, même pour blesser. Donc du coup, t'en as 2 AP à -1 sur tes fidèles dragons. Donc j'ai plusieurs à save grâce à mon sort, donc il tombe à 3+. Sauvegardé, double 6. Ouais, double 6, impeccable. Je préfère que tu les fasses maintenant. Je garde ces dés parce qu'ils font plein de 6. on va enchaîner directement avec ma phase de charge. Donc, première charge qui est assez importante, je vais faire la charge du gros papa. Lui, comme je vous ai dit, on va le faire quand même maintenant sur 3+. Eux vont pouvoir charger à 3d6. 3+, oui, donc ça sera possible. Donc lui, c'est parti, la charge du gros papa. C'était une charge à 6, j'ai fait 8, donc c'est bon. Alors globalement, pour vous expliquer, je ferai le mouvement après, mais je vais le caler ici, à plus de 3-2. Parce qu'en fait, il a un artefact qui fait que, en gros, je peux reporter les dégâts qu'il subit. Je dois les reporter, c'est pas je peux, et tout l'intérêt de mon explication, c'est que je dois reporter les dégâts si je suis à moins de 3 d'unités alliées. Sachant qu'au début de la phase, je vais mettre des gros coups, enfin le mec du dessus va mettre des coups dans le troll, et pour chaque PV qu'il va perdre avec cette aptitude, il va gagner 2 attaques. Donc si je les reporte sur un 4+, et que du coup je les gagne pas, je serai un peu vert. Donc l'intérêt, c'est vraiment de le placer à plus de 3 de là. Un peu vert. C'est un grand débat pour un Uruk. Alors je connais des gens qui payent leur Uruk en rouge, mais là un peu vert. Le mot était choisi. Donc du coup, pas trop mal. On est assez content d'avoir réussi cette charge. Allez, charge des 3D ici. C'est parti, on verra ce qu'on ira chercher en fonction du résultat. Ouh là là, 14. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes mouvements de charge. On va se retrouver au début de la phase de combat et vous verrez, je vais faire mes petites mesures pour voir s'il y a un truc intéressant à aller grappiller par ici.
Donc du coup, le 14 me permettait d'aller choper ces petits gars-là. Pas peu intéressant parce que ça peut me ramener à prendre l'objectif à 4 points et là, là ça fait un très joli tour. Ouais. Donc on va voir, j'arrivais dans cette compo là, donc c'est plutôt pas mal. Bon, déjà, est-ce qu'il va prendre ses patates dans la tête? C'est important. Donc D3 dégâts. Enfin, donc il va prendre... Il perd D3 PV, pardon, donc il va prendre 2 attaques supplémentaires. Donc ça lui fera 6 attaques. J'aurais aimé un peu plus. Il perd 1 PV. Ouais, il perd un PV. C'est clairement pas dramatique. Bon, bah c'est parti. On va l'activer. On va faire le mec du dessus déjà. Alors, faut savoir que je suis en 2+2+, parce que la WAG est très énervée. donc c'est parti. Donc en fait, comme je disais, le pin-in, je vais le faire par là. Moi, mais plusieurs la save. Ouais. Pourquoi je fais le pin par là? Parce qu'en gros, je vais rentrer avec eux. Ça va me permettre de un peu répertorier un petit peu bah, voilà, mes dégâts là-bas si besoin. Allez, c'est parti. Donc du coup, ça c'est le mec dessus qui tape. Donc si je fais des 6, ça sera 2 BM cash. Il a plus un save. 2+. Donc 2 BM cash. 2+. Ok, 3. Il n'y a pas de PA sur ça. Moins combien? Il n'y a pas de PA. Pas de PA, donc j'ai une 2+. Sur 3 jets de sauvegarde, pardon. Hop, hop. Oh, j'ai vu le 1. Et je le refais. Ouais. Donc dégâts combien? Dégâts 2 pour le moment. Donc là, Okay. Ça fait 4 PV pour le moment. On va taper avec le troll. Tiens, non, t'as fait 2-6. Chaque 6, c'était dégâts 2. Non, j'ai fait qu'un seul 6. Je n'ai vu 2. Non, j'en ai fait qu'un. Ah. Je suis sûr. Bon, un vul. Allez, 6. 4 PV. 4 PV, ok. Donc maintenant, on va taper avec notre troll. Le troll qui est absolument... qui va dézinguer eux d'ailleurs, ça va être parfait. Donc il a combien d'attaques au total? Il en a 6 du coup, vu qu'il en a gagné que 2. C'est du 2+. Allez. Oui, bon, il y en a 3 qui passent quand même. Moins combien? PA moins 2, dégâts 3. Moins 2, donc j'ai mis plus 1 à la save grâce au sort, plus 1 à la save grâce au Ouais, PC. t'es en normal, t'es en 3+. Donc ça devient en 3+, et là j'aimerais bien les réussir. Oh là là, suspense. C'est un Ouais, c'est un 5. Donc du coup, tout est réussi. Ok, donc du coup, j'ai fait 4 PV. T'en as un qui va mourir. Lui... Il meurt. Quand il meurt, je reçois 1 PV dans le tour. Donc j'en enlèverai. Donc en fait, il va mourir. À 3, il va mourir et il va reperdre son PV, ce qui te permet de conserver un PV non reporté. Ok, j'ai pas fait exactement ce que j'avais envie. Je vous le cache pas. Bon, écoute, c'est à toi, Hervé. J'active cette petite unité. Ouais. Poup. J'en profite. Je vais mettre plus un save. J'attends jamais. même pas qu'il répartisse les dégâts. Je sais que je me mets. On sait jamais, voilà, pour ajouter des petits PV dans la zone. Et comme je l'avais décrit, eux, il faut pas les prendre à la légère. 3+. Boum, j'en fais tomber ma fille qui est déjà morte. 3+. Boum, à 3 sauvegardes à moins 1 dégâts 1 D3. 3, 4, non 3 3 sauvegardes. Moins 1, donc du coup j'ai plus 1, donc je suis en 4+. Allez, c'est le moment de tanker. Ah là là. Ouais, ça tank. Ça se fait du bien. Je vous cache pas que ça fait extrêmement du bien. Il est important ce match. Les griffes. En 3+. 3+, cassé. Sauvegarde, moins 2, dégâts 1. Donc ça fait 5, c'est ça hein? Ouais. Moins 2, dégâts 1, ok, donc je suis en 5+, du coup. Bien, et eux, ils auront tanké 3 un mort. PV. 3 PV, 1 mort. Donc j'ai pu mettre 4 socles dans l'objet. Va falloir que j'enlève au moins 10 PV pour le reprendre. C'est faisable, j'ai un boss, 2 gore Chopa, 2 gore AK. Je suis obligé de le reprendre dans les mains. Non, t'avais dit t'arrêtais. Non, non, Sigmar ment. Sigmar ne ment pas, Sigmar essaie de gagner. C'est une pop star, mec, n'oublie pas, il vide ses royalties sur Azir. J'ai du range 2, donc tout le monde va pouvoir taper, c'est parti. Donc ça va être les gore AK, donc c'est en 2+. Ok, c'est pas trop mal. 2+. Ok, PA moins 2 dégâts. 4 PV. 4 PV pour le moment. Ah non, invul. Ouais, les invus. 4 PV. 4 PV. Et 4. Ensuite, j'ai les gore Chopa. Donc là, pour le coup, j'ai le +1. Donc du coup, en fait, je vais être en 4++1. Donc je suis en 3+. Pour toucher. Chopa ou Chopapa? Ouh, Chopapa, hein. 2+. Cassé. Ouais, c'est bien. Bah du coup, ça t'en fait... Oula, ça t'en fait 5. PA moins 2, dégâts 2. Chaque 6 compte.
Et j'en fais aucun. 10 invuls. 5. J'étais à 9. Il me reste un PV. Il te reste donc un PV, donc il me reste que le chef à taper. Donc c'est parti. Donc c'est sur 4 plus de base, donc 3 plus grâce à la WAG. Il peut survivre. Hein. 2 plus, 2 PA moins 1, dégâts 2. Oh. Allez, double 5. Double 5. Alors là, je le demande. Je le demande. Il y en a qu'un qui est arrivé, mais j'ai l'invule. Bon, là, là, je vais peut-être demander beaucoup. Ouais, là, tu demandes double 6 quand même. Hein. Ça ferait beaucoup. Ah, quand même. Non. Il meurt. Ok. Donc, je prends 15 dés. Ouais. Ouais, par contre, ça fait chier, ça. Mais globalement, c'est bien de s'en débarrasser quand même. Donc là, j'en ai envoyé 5. Je te fais déjà une BM. T'en as envoyé 10, là, je pense. Ouais, pardon, il m'en manque 5. Il m'en manque 5. Et encore 2 BM. 2 BM, donc ça me fait 2 PV à reporter. Allez, les poneys, on est parti. Croquer, les gars. Allez. Donc, eux, ils ont 3 attaques chacun. Chaque 6, c'est 2 BM. C'est parti. Bam. 3 plus. Moins 2 à la sauvegarde. Donc j'en ai 2. 2. Dégâts 2. 2 dégâts 2. Donc ça, je m'étais mis un plus 1 grâce au vasomancien, on s'en souvient. Donc je suis en 3 plus. Mais c'est PA moins 2, donc je suis en 5 plus. Donc ça fait une que je réussis, dégâts 2. Je peux choisir de les reporter parce qu'ils sont à moins de 3 ici. Donc je vais le faire, ça va être sur 4 plus. Reporter, donc du coup je vais avoir ici globalement un mec qui meurt, on va enlever la bannière. Je laisse continuer. Les canassons. 3 plus. Ah, je rate un petit peu, mais c'est proportionnel, on réussit, on rate. Ça fait partie du jeu. CPA moins 2 ça aussi. Hein, moins 2 dégâts 2. Moins 2 dégâts 2. Ça fait 4 PV. Ça fait 4 PV. Je vais pouvoir reporter 2 PV là-bas. Je vais essayer. Non. Donc du coup, je vais prendre 4 PV sur lui. Donc il va perdre au total 5 PV. Rappelle-moi les portées de Vindus. Vindus, il a du 2 pas et du 1 pas. Il va pouvoir toucher, t'en fais pas. Ouais. Pour l'instant, il est toujours dans son décor. Alors, il est en heure de gloire. Il est bien. Je vais le mettre par là. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il puisse tourner autour de ma figue et piline sur eux. On sait jamais. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête à calculer. Et je vais juste faire tout simplement les 3 attaques en 3 plus parce que maintenant j'ai plus 1. En 2 plus, donc une PA, pas de PA, les gars. C'est du 2 plus. Ok, il tank. Et maintenant on passe donc à Vindus. Vindus, je le prends. Je le laisse toujours sur son décor. Ouais, c'est juste... Profiter des décors avec des petits personnages comme ça. Pour anticiper. Il a 3 attaques en 3 plus. Tu mets tout sur le hardboy juste à côté, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ok, c'était pour être sûr. En 2 plus. Moins 1, dégâts 3. J'en ai 3, donc je vais être en 4 plus parce que j'ai toujours mon plus 1. Oh, j'en réussis 2. Ouais. Et j'en donc 3 dégâts. Donc je peux essayer de reporter 2 dégâts déjà parce que l'autre il reste toujours 2 PV. Je vais en reporter 1. Je vais prendre un PV pour moi. Je vais essayer de reporter encore le 3e. Il est mort. Donc bien. Le mec à côté est mort et moi j'ai pris un PV. On passe au canasson. Ouais. Allez, c'est du 3 plus, suivi de 2 plus, moins 2, dégâts 2, et là il peut plus reporter. Moins 2, dégâts 2, donc je vous rassure, je peux pas mourir globalement. Enfin, je vous rassure, sauf si vous êtes pour le Stormcast, mais bien sûr qu'ils sont... Je parle pour mes petits Zourouks. Vous inquiétez pas les gars, on se bagarre. De toute façon, dans ce combat, je fais patienter le dé exprès, tu vois. Dans ce combat, on se doute bien que c'est les Stormcast qui ont réveillé les Zourouks quand on voit le terrain, ils sont venus chez eux. Ça se fait pas. Donc du coup, 2. AP-2 de mémoire, hein. Ça tu m'as dit. Donc du coup, c'est raté. Il lui reste 4 PV, donc tu veux, il lui reste 2 PV. Pour calculer, j'ai tous les points sur la table. Donc du coup, je vais faire 4, 5, jusqu'à ça fait 9, plus l'attaque de bataille, ça fait 11. J'étais à 5 points, ça me fait 16, et toi de mémoire, tu étais à 14. Donc ça fait 16, 14, fin T2, et on va faire le jet d'initiative. C'est parti, jet d'init, il est important celui-là. Ça sent Rook grillé. Quelle est ta tactique de bataille pour ce tour? Ma tactique de bataille, ça va être de tuer le général. Il lui reste 2 PV. Ouais, ça devrait être faisable. Voilà. Toujours penser aux tactiques suivantes, hein. Les trucs faciles, on les achève. Hein. Je vais après essayer de générer un PC avec Vindus. Ouais. Et puis, on va partir dans les sorts. Mon 4+ pour mon PC, raté. Globalement, je vais essayer de gagner un PC supplémentaire avec lui. Voilà. Je vais faire une heure de gloire. Allez, une heure de gloire. S'il se craque et qu'il me tue pas au tir,
C'est jamais, donc petite heure de gloire sur mon petit chef. Et je l'ai mis dans ma liste d'armée. Con Mera Mera. Donc je vais lancer ma boule de feu. Bon là il passe. Donc, je tiens à dire que c'est... N'oubliez pas, c'est un jeu, il faut mettre des trucs de dingue. Et ce sort, je le mets. Donc Hervé, il tue pas les Gorgunta à un PV normal. Voilà, je les il tue au soleil violet. Enfin, il les tue. Donc, du coup, il va faire son déplacement. Bah, je te laisse. On va tout de suite regarder s'il le tue, ouais. Je vais le mettre loin quand même parce que bon, la suite, je la connais. Hein. Je suis Allez, lance ton petit dé. Donc, il me semble que c'est sur un 2+ que tu vas le tuer. Donc, il a fait 8. 6 et 8, ça fait 14. Ok. Ouais, ça me paraît bon, tout ça. Il lui passe dessus. Pas très important. Et sur un 1, il se passe rien. 1. 6. 6. Je lui ferai 5. de mémoire un des 3 BM. Ouais, Il ne reste plus qu'un et je l'explose. Ouais, alors, il faut vraiment, quand on fait quelque chose, il faut que ce soit bien fait, tu vois. J'aurais pu lui faire un petit tir, non. Je voulais faire couiner de l'orque. Et je vois sa tête. C'est extrêmement humiliant, les gars. Je me sens sale. Pensez bien humilier l'orque. Ici, je vais essayer de rajouter plus dans la save parce que je sens le combat venir. Oh, je peux relancer une fois par tour grâce à mon trait de jet. Et je le passe plus dans la save. 8, bah moi je vais essayer de te dissiper. Ok. En plus, tu avais -1. Ouais, en plus, j'avais -1, donc j'ai fait globalement 2. Et voilà, ils auront plus dans la save. Ils auront plus un save, ouais, ils vont commencer à être très embêtants. Pour moi, terminé. Donc, on a procédé à la phase de mouvement. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, j'étais joueur 2, donc T3, j'ai enlevé cet objectif-là, ça me paraissait sûr. Et ici, c'est vrai que j'en avais parlé, mais au final, je ne l'ai pas fait. Je voulais faire un ralliement, donc voilà, mon adversaire m'a autorisé, donc j'ai gardé les dés pour les faire devant vous. Il y a une brute qui va revenir, et donc c'est un PC dépensé, il m'en restera 2. Pour ce qui est de la phase de mouvement, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, Hervé? Donc, j'ai continué à placer mon général. C'est un général un peu technique, parce qu'il faut toujours bien le placer, tout calculer de ce qui va se passer, qui est très efficace, que j'aime bien en jouer, qui donne du jeu. Donc je l'ai replacé encore pour reprendre l'objectif à 6. Bon, j'espère juste que lui, au tour d'après, qu'il soit contrôlé, qu'il ne pète pas un câble. Voilà, j'ai déplacé eux pour pouvoir commencer à faire un choix, tirer sur eux, et puis peut-être faire une charge à 8. J'ai TP ici pour prendre l'objectif, avoir des tirs encore, voilà, et puis se préparer. Comme vous voyez, je me suis dispersé pour embêter mon adversaire. Ma phase de tir, on va commencer par eux. Ils vont tirer sur lui. Alors, c'est de la PA -1, c'est ça? Tu auras plus dans la save, car je tire à travers un décor. Oui, c'est vrai qu'on oublie jamais souvent oublier cette règle de la V3. Donc du coup, j'ai +2 à la save. Ouais. Bah, je suis aussi serein, allez, c'est parti. Donc c'est du 4+. Oh, heureusement tu fais pas des BM. Heureusement, oui. 2 jets de sauvegarde à +2, -1, ça s'annule. Donc à PA -2 PA -1, donc tu as... Ouais, j'ai +2, donc je suis en 3+. Sauvegardez. Ok. Nous passons les tirs obligatoires parce que je suis au contact, lui, sur un 4+, un des 3 BM. 3 BM. 3 BM, j'ai personne chez qui reporter, donc là, ça y est. Il est mort. Et c'était mon général, donc ça remplit en plus ta tactique de bataille, c'est pas rien. Hein. Ensuite, t'as arrêté tes tirs. Sur eux, 4+. Ouais, sur les brutes. Ah oui, ils sont en forme. Bah, ça fait... Ils ont craché et ils ont fait 3 dégâts. 3 BM. 3 BM, du coup. Un blessé. Ouais, donc c'est un PV reporté. Donc, hop, je vais mettre un PV là-dessus. J'en ai un ici qui va tirer, et lui qui va tirer pour grappiller les petits points de vie. Bah tiens, sur eux, là, on va pas sur le War Chanter. Sur un 4+, un des 3 BM, sur le War Chanter, raté. Non. 3 tirs. Oh. Chaque tir ajoute un tir. 2. Un jet de sauvegarde à -1 pour sur le War Chanter. Sur le War Chanter, ok, bon du coup je suis à 5+, c'est tanké. En plus j'avais oublié, mais t'avais -1 pour que je tire dessus, parce que t'étais à -3 pas d'unité. Exactement. Mais bon, léger. Le destin a corrigé ce que Sigmar a voulu faire. Voilà, ici, sur 4+, un des 3 BM,
Oui. Et je te fais 2 BM. Ouais, Et moi, sur les tirs en 3+, chaque touche rajoute un des 3+. Alors je vais mettre plus un save forcément. Hein. 2 jets de sauvegarde à -1, ça s'annule, donc jet de sauvegarde normal. C'est ma seule unité intéressante, vous pensez bien que... Ok, donc c'est 2 PV. Je vais lâcher. Hein. Voilà, donc là, la phase de charge, c'est ça? C'est annoncé. On comprend, phase de charge? Allez. Ok, allez, vas-y, on enchaîne avec la phase de charge alors. Pas de suspense, Vandus. Direct. Je ne peux pas regarder, mais... Ouais, bon, il va aller là-dedans, j'imagine. Deuxième. Ah, là, 4. on prend le PC. On relance. 8. Ouais, bah ça que devrait... Je pense que je suis à 7,5. Non, mais ça devrait passer. 7,5. Ça, c'est le joueur battle, ça. Des années de bataille. Est-ce que tu as d'autres charges à bien faire? sûr. Là, je suis là pour tâcher. Regarde bien, je vais le faire le 10. Normalement, je vais le faire 11, là. Non, j'ai été trop confiant. Charge ratée. Et là-bas, j'ai une charge à 9. On sait jamais. Ouais. Ah bah, je la fais. Bon, bah, charge à 9. Bon, bah, écoutez, ça semble compliqué. On se retrouve après tous ces mouvements de charge qui me font extrêmement plaisir. Ici, au moment de la charge, j'ai fait quand même quelques mesures parce que j'avais la caméra dans la main, donc je pouvais pas tout faire. Et je me suis dit que j'allais faire un tir de contre-charge parce qu'en fait, faut être à 6. Donc, les 20 sont à 6. J'ai quand même 20 tirs. Oh, j'en pousse. PA-1. Vas-y. Attends. Donc, on va partir. J'ai payé un PC. Il va plus que m'en rester qu'un du coup. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, j'ai 20 tirs. Ça va faire 2 fois ça en 4+. Donc 4+, pourquoi? Parce que j'ai -1, +1 grâce à la WAG. Et là, ça va être 2+ pour le coup. Ok, donc déjà, ça va en faire 4. C'est pas trop mal, hein, sur 10 tirs. Bien, très bien même. Très, oh là, alors là, c'est excellent, par contre. En 2+. C'est excellent. C'est excellent, ça en fait 11. 11 à PA -1, sachant qu'il peut pas se mettre plus un save. Donc du coup, il est en 5+. 5+, 6+. C'est une petite surprise. Non, c'est pas une surprise. C'est une très bonne unité. Et qui a encore très mal vu. Qui a fait mouche. Il y a des très belles possibilités avec eux. Un vul. 9 PV. Donc du coup, t'as un pigeon qui est mort, t'as 6 dés à lancer, donc ça va tout aller sur le vasome ancien, j'imagine. J'ai un pigeon. Ouais. Chaque 6, c'est des BM. Et tu sais quoi? Sur le magicien. Ouais. Ne mets jamais ton doigt dans une prise de courant. Je veux savoir où est-ce qu'il a mis le doigt. C'est pas juste, le magicien, il a même pas tapé. Il a même pas tapé, il traînait par là. Je vais faire un petit placement de coquin. Je vais mettre ici. Ouais. Profiter qu'il est obligé d'aller la figure les plus proches. Comme ça, je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui pourra riposter là. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai une range 2. Alors, on va voir ce que je peux faire. Ouais, mais je pense que... On va voir. Ce sera sûr. Bon, déjà, est-ce qu'il va rester quelqu'un avant de se poser une question? Donc, il a chargé. Il gagne 2 attaques. Ouais. C'est du 3+. Je te laisse imaginer que je mets un +1 save. Hein. Oui. Hop là. 3+. Voilà, ça c'est un bon Indus. 2+. Allez, Indus. Voilà, Indus. -1, donc annule ton +1. Ouais, donc je suis en 4+, maintenant je l'ai réussi et la vie est belle. Ah, voilà. Bon, il vaut son prix. Le canasson. Canasson. Voilà, ça c'est beau. Il a pas fait ça tout à l'heure. Elle a -2 dégâts 2. -2, donc sur 5+. Voilà. Là, clairement, je l'ai pas dit au doigt, mais j'ai invoqué Gorka Morpin dans ma tête. J'ai oublié de prendre mon marteau. Ouais, mais... Et puis eux, ils vont pas te rater, hein, je peux te le dire. Bon, d'accord, j'ai mis un... Qui viennent. Donc on se retrouve pour l'activation des brutes, avant qu'ils meurent. Globalement, j'ai pas pu faire mieux que ça, donc en gros, il y en a 2 qui vont taper là-dedans, 2 qui vont taper là-dedans. À savoir que le chef, avec ses 5 attaques, va taper sur les dracotes, plus un mec armé d'une Goraka normale, et que les 2 dernières Gor Chopa vont taper sur Vandus. J'ai pas le choix. T'as décidé de te mettre un petit +1 save? Ouais, ouais, pas très confiant. Ouais, sur tes dracotes. Allez, +1 save. Allez, +1 save sur les dracotes. Ils ont +2 grâce au sort. On va commencer sur eux. Donc ça, c'est le chef qui touche de base en 4+, mais qui va toucher... Il a tout ça comme attaque, lui. Eh ouais, 5. Il y en a une de trop. C'est toujours, c'est 7 j'ai eu ça. Je me suis trompé. C'est comme ça qu'il y avait 2 Putain, c'est un vrai marteau que tu vas prendre. Allez, on rook, attends, on peut. Donc du coup, c'est du 3+. Ok, ça se passe pas trop mal. C'est du 2+, ça se passe très bien. C'est du PA -1, dégâts 2. -1, j'ai mis +2. Ouais, t'es en 2+. Je finis à +1, je suis en 2+. Et j'aimerais pas les louper. Ouh. Donc ça, c'est pas mal hein, de pas louper celle-là. Là, c'est le mec normal, donc c'est du 2+.
2 Ouh, plus. enfin. Donc 2 PA-2 cette fois, donc t'es en 3+. Cassé. Cassé. Bon, rien perdu, solide. Ouh. Solide sur les applis, Ah, ils sont solides, Les mais bon. concusseurs, ouais, voilà. Vindus, il va faire plus la gueule, sachant qu'il n'a pas de plus un save là. Là, il est nature peinture. Hein. Donc, c'est parti. 3 plus, pardon. 3 plus. Trop confiant. Trop confiant. 2 plus. Ok, donc ça, c'est PA-2, dégâts 2 parce que c'est les gorges Chopin. Allez. C'est du PA-2. 4, de même Non, 3, 5. du 5. Ouh, voilà, du 5. Dégâts, sauvegarde à combien? 2. Moins 2. 2 PV, Et quoi. en plus, non, hyper 2 PV. Ok, bon, ils ont survécu, mais du coup, c'était pas brillant non plus. Bon, lui, il va essayer d'achever lui, et puis lui, le War Ok. Hunter. Ouais, tu divises en 2. Ok, très bien. Voilà. C'est pour enlever des PV, je sais que c'est pas... J'ai pas envie de perdre de temps. Alors, 2 attaques pour lui, Mhm. en 3+3+. Oh, c'est Ok, raté, il est c'est passé bon. à côté, et 2 attaques plus 1 en 3+3+. Un jet de sauvegarde à moins 1 dégâts 1 D3 sur le War Hunter. Sur le War Chanteur, donc ça va être en 5 plus moins 1. Non, Ok. dégâts D3. 1. 1. L'épaulé, 3-3. 3 sur lui, 3+. 3 sur le vaso. Alors on parle de bestioles qui marchent sur des arcs-en-ciel quand même. Une sauvegarde à moins 2. Une sauvegarde à moins 2. Il a déjà perdu 3 PV. Ouais, non, 4 raté. PV. Donc il perd 4 Et PV, lui. c'est ça? Et l'autre à côté. Oh, il touche bien. 2 sauvegardes à moins 2. 2 sauvegardes à moins 2 sur le War Chanteur. Hein. Allez, vas-y. Moins 2, donc du coup, bah, c'est raté les deux. Et on va juste terminer quand même. On va le faire d'abord, c'est pas grave pour le séquencement, ça n'a aucun impact. On va faire les attaques des dragottes sur les brutes, parce que j'ai très envie de voir si j'ai une brute qui va survivre. Allez, on les achève. Ouais, j'ai plus un save toujours, parce que j'ai... Déjà, je te fais Ok. 4 BM. 4 BM, très bien. Et encore 3 sauvegardes à moins 2. 3 sauvegardes 2. à moins 2, donc du coup je suis en 3 plus qui passe en 5. 8. 8 PV, donc... On fait travailler dessous. Allez, la il m'en reste canasson. 4. Je pense... j'ai pris un dé de plus. Hein. Bon, Ouais, c'est pas très grave, allez, pareil. t'as tout réussi. C'est une petite technique. Hein, ouais. Non, c'est pas bon. 3 PA moins 2 encore, hein, donc 5 plus. Bon. Ok, ça fait 4 de plus, bah, le Ça compte, fait 14. le compte est bon. Enfin, ça fait 12, je crois, mais de toute façon, le compte est bon. 12 ou 14, 12. c'est le reste de PV qu'il y avait. Ok, Ouais, bon, allez. on nettoie ici. On va faire toutes les activations ici. On se retrouve pour le début de la phase de bravoure, globalement. Voir comment ça se passe. Ok, donc on a fini les combats à faire. Donc ici, en vérité, il n'y avait pas grande surprise que je l'ai tué parce qu'il a activé quand même pas mal d'unités. J'ai tapé dans tous les sens. Je l'ai tué assez largement avant même d'activer le Vasomancien. Vasomancien d'ailleurs qui est mort parce que Hervé a fait ses petites BM en partant et il a pris pas mal de dégâts. Il en a pris 2 et il lui restait 2 PV, donc du coup il est mort. Bon voilà, c'est fait. Donc globalement, on se retrouve dans cette situation à la fin du T3 côté Stormcast. Ça va être autour de l'Uruk. Pour les points, bah, Hervé a rempli sa tactique de bataille. Hein. Il a tué le général il y a longtemps. Il n'a pas repris ce point, mine de rien, parce que c'est... Trop gourmand. J'aurais pas dû ouais, charger, mais c'était voilà, beaucoup, j'avais ouais. envie. Ouais, mais t'as raison. Emporté par l'élan. Du coup, tu vas marquer seulement 3 points en termes d'objectif primaire, plus 2 points, donc 5 points, ça va te mener à 19. Moi, je suis à 16. C'est un peu serré, mine de rien, mais... Ouais, globalement, il me reste ça, donc ça se complique. On va, je pense... Je vais voir ce que je vais faire à mon tour et voir si un double tour, combien de points je pourrais marquer, mais globalement... On se fait pas trop d'illusions. Donc on va se retrouver... on va se retrouver à la fin de mon tour directement. Je vais faire mon tour entier parce qu'en vrai, je vais faire que du placement. Donc on va se retrouver à la fin de mon tour T3. On va faire un jet d'init et on va voir ce que ça donne. On se retrouve à la fin de mon tour comme prévu. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai payé une advance à 6 avec eux. Hein. Donc ils ont plutôt bien bougé. Le War Chanteur était un peu plus avancé. Et j'ai fait une bonne advance, il me semble 5, quelque chose comme ça. Ce qui m'a permis, bah, on va dire, d'envoyer ici. Donc globalement, ils peuvent advance et tirer. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai divisé mes tirs entre là et là. J'ai fait un petit peu de dégâts. Là, il reste que 2 PV. Là, j'ai fait 1 PV. Voilà, c'est sympathique. C'est préparé pour le double tour. Ouais, c'est plus ça, parce qu'en vérité, là, je marque rien en tactique de bataille. J'en ai pris une à défausser, monstre à capareur, par exemple. Et j'espère avoir un double tour pour tout simplement aller choper 4 points là, faire un petit peu des trucs et essayer de restreindre un petit peu le scoring. Donc, en termes de score, très clairement, j'ai juste marqué 1 point.
chez moi. Voilà, c'est tout. Donc du coup, je suis à 17 et toi t'es à 19. Et on va faire le jet d'init tout de suite. Petit 2, hein. Petit 3. Oh. Bah du coup, je vais le prendre. Hein. Et puis, en vrai, on va globalement arrêter la partie là parce que c'est pas hyper intéressant. C'était juste pour avoir un scoring final pour voir le truc. Mais en gros, ils vont advance, ils vont se charger de lui au tir. Et puis, ils vont même pas le charger. Hein. Je pense qu'ils vont aller juste prendre le point. Oh, tu pourrais même lâcher, En esquivant eux. En esquivant eux pour être à plus de 9 quand même. Hein. Et on va prendre le point tout simplement là-bas pour marquer 4 points, faire conquérir et donc marquer 6 points. Et donc prendre une avance de, ça me fait plaisir de le dire, de 22 points, donc de 3 points. Au début du tour 4. Et je pense qu'on peut considérer qu'après... et après c'est le carnage. Donc bon, je vous l'ai expliqué, je vais pas m'amuser à le faire. Hein. Globalement, c'est un petit peu automatique ça. Donc je pense qu'on va passer tout de suite à un petit débriefing de la partie. Ouais. Allez, petit débriefing. Petit débrief de la partie. Hervé, super partie, comme d'habitude, très serré. On arrive au T4. Alors du coup, le score, pour info, on a joué en off la partie. Enfin, en tout cas, on s'est terminé. C'est le cas de le dire, on s'est bien terminé. Donc à la fin, Vindus. Je ne suis pas Vindus. Hein. En revanche, en termes de score, il finit donc à 36, si je m'abuse, avec la tactique de bataille qui réussit. Et moi, je finis donc à 22. Donc à peu près ce que j'avais annoncé de mémoire. Donc à la fin, en gros décollement. Hein. Mais super partie. Super partie, ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, franchement, à chaque fois serré. En plus, la cavalerie contre de l'Uruk, c'était non, c'était plaisant. Franchement, c'était plaisant. En plus, il a appelé Sigmar tellement de fois que... Oh, voilà, il est venu. Ah, le masque de Gorka Morka, je pense, honnêtement, je suis encore bluffé de FNP parce que j'ai jamais aussi bien tanké au FNP sur une 4+. Jamais. Non, là, ça a été top. Hein. Là, on a... Non, carrément. Mais bon, bah voilà, écoutez, ça fait plaisir de vous présenter déjà un premier rapport de bataille au nouveau studio de la chaîne, qui plus est avec Hervé, qui est des batailles fantastiques et qui nous a fourni cette magnifique table Marais, Uruk. J'ai juste ajouté ma touche personnelle avec la tente. Je sais pas si vous voyez d'ici avec la caméra. Très cool. On va s'en refaire une bientôt en plus. On va pas spoiler les armées, mais ça va cogner aussi très très fort. Non, c'était cool. C'est parce que ça a permis de voir autre chose. Ouais. Ça impose quand même de la réflexion, mais on peut quand même sortir des listes en thématique ou autre, mais avec du jeu quand même. Là, entre la téléportation que qui m'a permis de me repositionner, lui, mine de rien, heureusement qu'il a fait ce petite erreur pour moi d'avoir mis les 2 unités au lieu de les mettre sur les côtés. Ouais. D'avoir mis les 2 gros blocs de points de vie. C'est vrai qu'on en a reparlé un petit peu et voilà, donc effectivement le fait de poser les brutes peut-être un peu trop et de centrer sur un côté, on voit très bien que très vite il a pris le côté ouest puisqu'il est ou l'est, c'est à quel côté vous arrivez? Petit en plus c'était pas voulu, mais quand viendra le moment, n'oubliez jamais de regarder à l'ouest. Côté très très fort à l'ouest et ça a fait mal parce qu'en fait j'ai dû galoper, chercher, c'était pas évident, un peu déçu. Après c'est les jeux de dés du troll, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de dégâts, qu'il s'exprime un peu plus. Bon, c'est le jeu et j'ai eu des excellents jets autre part et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça s'équilibre. Il y a plein de jets où il a fait des bons jets et après il a raté et franchement ça s'équilibre bien. Le fait d'avoir choisi une liste en Uruk qui n'a pas de Mokrocha ne la rend pas moins intéressante, réellement, hein, je vous le dis. Il a fallu réfléchir, hein, parce que à chaque placement, il a fallu quand même que j'anticipe toutes les possibilités, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je pense qu'à plein de fois, il aurait pu me nettoyer la table, et il a fallu profiter, sacrifier, positionner, et ça m'a vraiment... Honnêtement, je pense que sur la majorité de tes choix, en tout cas, ils ont été bons. Ça se voit sur la game, ils ont été bons. Le fait de se débarrasser très vite de mon méga boss, qui aurait été une véritable épine dans le pied, parce que lui, il partait au combat avec quelqu'un, il partait pas seul. Les gars 4, les gars 5, pardon, il partait pas seul. Donc le fait déjà de m'en priver, ça fait très mal. Les redéploys à certains endroits, on a vu avec les Gorgunta qui ont été dans le vent alors qu'ils ont été buffés à monter 1, bah, ça fait mal aussi. Et puis le choix de prendre l'ouest d'un côté, de rentrer très fort. J'ai essayé de revenir sur le milieu, j'ai tenu le milieu le plus longtemps possible, mais les concussors ont fait complètement leur vie, quoi. Donc c'était pas possible. Donc je pense que vraiment la partie est reflétée par les choix. J'ai fait des choix qui étaient certainement moins bons.
et Hervé des choix certainement meilleurs et du coup ça s'est reflété. Après on est 2 joueurs tenaces et c'est vrai que même quand tu commences à avoir un bras en moins, bah, tu continues à te battre et c'est vrai que ça c'est cool. Et ça, après mine de rien, je pense que ça partait, ça aurait pu être comment dire, sur un double tour un peu plus tôt de ma part. Mais n'oublie jamais. Ouais, t'es là-haut. Hein, je repense à voilà. Le double tour au T2 ou au T3 aurait fait ça aurait fait clairement le café. Je me suis fait les fidèles de Gorka Morka. Maintenant, il me reste plus qu'un qui est dans sa tanière là-bas. Et le Nagash, là, on va s'occuper de toi. Hein, parce que les gens qui critiquent les paladins, je les entends. Hein. Sur sa fac, là, il était là, où est les joueurs paladins, tout ça. À un moment donné, personne t'oublie. On t'oublie pas et on va venir te chercher. Privé joke. Ferme ta porte. Là, un coup de marteau. Bon, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Hervé d'être venu. Et puis voilà, vous savez, le wargame quelque part, c'est du partage. C'est du partage de coups de marteau et de coups de hache. Salut, salut.